merci à vous tous. Donc, merci à la communauté Automatic BNB et à la communauté Superhot d'être présents ce soir. On est ravis, Mathieu et moi, de vous accueillir. L'objectif de ce soir, c'est de répondre à une question toute simple. C'est comment on automatise sa location de courte durée grâce à l'outil Superhot en 1 heure top chrono. Donc, l'idée, c'est de faire ça sous forme d'interview. Et même là, ça va être encore mieux. C'est qu'on pourra échanger, débattre. Donc, l'idée, c'est que je puisse poser un ensemble de questions à Mathieu, des questions qui ont été posées dans la foire aux questions que j'avais mis sur mon groupe privé, automatiser et optimiser sa location de courte durée. Et l'idée également, c'est que ce live soit interactif. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Également, indiquer peut-être pour certains vos annonces. On pourra peut-être analyser certaines annonces si on a le temps dans la soirée. Mais l'idée vraiment, c'est que ça soit interactif et que je puisse en tout cas, que Mathieu puisse répondre à un ensemble de vos questions et que je puisse lui poser. Voilà, encore merci Mathieu d'être présent ce soir. C'est encore un grand merci d'être là. C'est super gentil. Merci à toi. En tout cas, content d'être présent auprès de ta communauté et puis de pouvoir échanger en direct. Et puis parce que vous pourrez activer les micros, etc. Enfin bref, on va pouvoir discuter au fil de cette soirée. Effectivement, l'idée, c'est ça qu'on échange au fil de la soirée et qu'on puisse partager un ensemble de tips et d'astuces. Déjà, première question toute simple pour les très peu de personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, notamment dans ma communauté? Ok, je m'appelle Mathieu, je suis le créateur du mouvement des Superhot et donc Superhot, on accompagne les loueurs en courte durée à avoir plus de réservations, à gagner plus de temps. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait des formations, des accompagnements. On a créé un outil tout en un qui vous permet non seulement de gagner plus de temps, plus d'argent, d'automatiser vos LCD et de mettre tout ça en place. Donc en gros, moi je suis investisseur aussi. J'ai commencé la LCD en 2016, et puis j'ai enchaîné. Puis après, je suis informaticien de base. Donc j'étais en CDI du temps où je travaillais en CDI, donc je travaillais chez IBM. Et moi, en gros, j'étais la petite main qui créait les applications dans les grands comptes, etc. Et puis après, j'ai rencontré toutes les problématiques qu'on a sur la LCD. Et puis j'ai entre guillemets mis à profit mes compétences informatiques. Et c'est comme ça que petit à petit, tout s'est créé. Et puis en gros, comment ça s'est passé? Ok, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, donc Mathieu m'a également accompagné en 2017. Depuis 2017, tu m'as accompagné et tu m'as permis d'atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter pour que tu puisses nous expliquer tout ça. Donc, on va rentrer dans le vif des questions tout de suite. J'accepte simplement les derniers qui sont en train de nous rejoindre. Donc déjà, une question toute simple. J'entends beaucoup dans ma communauté, mais aussi dans d'autres communautés, dire qu'un channel manager, ça sert à rien quand on n'a qu'un ou deux appartements. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'un channel manager, c'est utile dès le premier appartement? Moi, je pense que ça dépend de l'état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que pour moi, pour être transparent, on peut s'en passer. Vous pouvez synchroniser en ICA les calendriers sur Booking et Airbnb, etc. Mais le problème, c'est que les prix ne seront pas automatisés. Maintenant, sur les plateformes, vous pouvez paramétrer des messages automatiques, mais c'est pas sur toutes les plateformes, c'est pas généralisé. Enfin bref, ça va être entre guillemets du bricolage. Donc après, moi je pense que si c'est pour louer sa maison, peut-être 1 ou 2 mois. L'été, on peut peut-être s'en passer, mais si on veut vraiment, et je pense que c'est ceux qui font partie de ta communauté, ceux qui veulent vraiment créer une activité et faire quelque chose de solide sur le long terme, là, tu es obligé de te professionnaliser. Le bricolage, ça suffit plus. Et forcément, là, c'est important justement d'optimiser chacune des parties de la location courte durée. Donc, que ce soit pour gagner du temps avec l'automatisation, mais aussi toute la partie commercialisation avec la stratégie tarifaire, la partie annonce, enfin bref, faire en sorte que l'ensemble des différentes thématiques soient optimisées si tu veux vraiment faire du chiffre avec la LCD en fait.
Effectivement, bah ça, je le partage, hein. Effectivement, si on veut faire ça tranquillement dans son coin, c'est vrai qu'un channel manager, c'est peut-être pas utile pour un appartement. C'est vrai que dès qu'on veut optimiser ou automatiser, il faut nécessairement. Deuxième question, donc justement, tu disais tout à l'heure que tu as créé un mouvement Superhot, que tu as créé l'outil Superhot. Quel cheminement tu as eu pour justement te dire, je vais créer mon propre outil, je vais créer mon propre mouvement Superhot, justement. Pourquoi tu l'as créé? Comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui t'est... Bah, franchement, c'est venu au hasard, par hasard en fait, dans le sens où c'est venu petit à petit. Et je pense que tu l'as vu, hein, parce que toi, tu as vu le commencement. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé avec mes appartements, j'ai commencé à créer des petits outils, mais quand j'y repense, c'était entre guillemets du bricolage. Mais voilà, ça fonctionnait, etc. Et petit à petit, j'en ai parlé à un ami, l'ami d'un ami. J'ai développé quelque chose. Après, on m'a dit, ouais, ça serait bien de faire comme ci, comme ça. Et petit à petit, en ajoutant les briques, petit à petit, ça a fait que ça a commencé par faire une cabane, après entre guillemets une maison, et puis aujourd'hui on grossit petit à petit, et puis voilà, on accompagne justement les loueurs qui soit veulent avoir plus de résa, soit automatiser. Et puis c'est vraiment on va dire, c'est une aventure entrepreneuriale. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des réussites, il y a des bugs, etc. Mais ça fait partie de la vie entrepreneuriale. Et puis en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à accompagner les personnes et puis et à partager voilà, les échecs, les erreurs, les succès, les astuces et tout le retour d'expérience en fait. Ok. Et justement, donc tu disais que tu avais créé ton outil Superhot. Qu'est-ce qui permet de faire réellement cet outil? Comment toi, au quotidien, tu l'utilises pour que les gens puissent, dans la communauté automatique BNB, aussi s'imaginer que s'ils acquièrent ce logiciel, comment ça va les aider au quotidien? À quoi ça te sert, ce logiciel? Ok. Ce que je peux faire, c'est que je peux partager mon écran. Comme ça, ce sera peut-être concret. Ouais. Moi, j'aime bien le visuel. C'est le top. Ouais. Ça va être du visuel comme ça. Donc, je ne sais pas si vous allez voir mon écran. Check. Donc là, mettez un 5 sur 5 là dans le chat là si vous voyez l'écran. Normalement, vous devriez le voir. C'est en train d'arriver. Effectivement. Très bien. Ok, parfait. Ça, je vais mettre ça là. Hop. Check. Donc en fait, l'idée de Superhot, c'est simple, c'est que moi à la base, j'utilisais par exemple Bets24. C'est-à-dire qu'au début, moi-même en tant que loueur, j'ai utilisé Bets24. Donc c'était un peu une usine à gaz. Donc au début, quand j'ai commencé, en gros, la majorité des gens utilisaient Xotelia, qui a fermé depuis. Pour tout ce qui était encaissement, ils utilisaient BluePay. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à, on va dire, essayer de trouver les outils qui pouvaient fonctionner. Et j'ai commencé donc à utiliser Bet24. Ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à bien le maîtriser, mettre en place tout ça. J'ai fait des formations autour de ça. J'ai accompagné des gens. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, je me suis aperçu et le cheminement que j'ai eu dans la tête, je me suis dit, c'est pas forcément normal de galérer pour, on va dire, mettre en place une location courte durée pour l'automatiser. Parce que même moi, si je galérais en tant que geek, par exemple avec Bet24, on était limite obligé de suivre et créer en fait une formation. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas normal. Et plutôt que de me plaindre, je me suis dit, arrête de te plaindre et crée ton outil. En plus, tu es informaticien. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai créé l'outil. Donc concrètement, cet outil, c'est le fruit vraiment d'années d'exploitation LCD, de retour de milliers d'investisseurs qui nous ont fait les retours. Et on a créé cet outil pour non seulement vous permettre de gagner plus d'argent et plus de temps. C'est-à-dire que contrairement à Bets24, l'idée de Superhot, c'est que, par exemple, si on regarde tout ce qui est analytics, ça va vous permettre de voir être alerté si vous avez des mauvais avis, voir la variation des prix en fonction des concurrents, de voir par exemple les bruits sonores, s'il y a des nuisances sonores dans vos apparts, de pouvoir faire des études de marché. C'est-à-dire qu'à partir, par exemple, avec Super Analyzer, vous avez la possibilité de mettre une adresse postale, de sélectionner le type de logement et ensuite vous recevez une extraction parce qu'on est officiellement intégré avec les plateformes. Donc en fait, ça va bien au-delà d'un channel manager. Et la différence entre Superhot
et un channel, c'est que déjà, nous, on n'est pas juste un éditeur de solutions. Nous, on est des investisseurs qui faisons ça au quotidien et on va aider les gens justement à gagner plus de temps et surtout plus d'argent. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez juste synchroniser les prix, les calendriers, peut-être les messages, ça peut être suffisant, peut-être voilà, d'autres outils. Par contre, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez optimiser tout ça, gagner plus d'argent, ben là, c'est pour ça que moi, j'ai créé Superhôte, pour que mon objectif, c'est que voilà, n'importe qui puisse y arriver et le faire facilement. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Nico. Alors, effectivement, ça répond à ma question et surtout à la question de beaucoup de membres de la communauté. Et justement, ce que moi j'apprécie, et c'est pour ça que je voulais t'amener là-dessus aussi, Superhôte, je trouve que ce qui est bien dans ce logiciel, dans cet outil, c'est qu'il est en perpétuelle évolution. Et je sais que tu t'adaptes de plus en plus à la demande de notre communauté, de ta communauté. Et justement, j'ai des questions assez précises là-dessus, notamment, est-ce que voilà, je suis une conciergerie, je voudrais créer des facturations automatiques. Est-ce que toi, tu as prévu par exemple quelque chose là-dessus? Et puis j'ai aussi une autre question, c'est par rapport au pricing dynamique, est-ce que tu as la possibilité avec Superhôte de te connecter avec PriceLabs? Et si oui, à partir de quand on pourra mettre tout ça en place? Ok, donc pour répondre à tes questions, donc pour PriceLabs, c'est déjà en bêta. Donc tous ceux qui veulent tester, vous nous envoyez un email sur support@superhôte.com et on peut vous mettre dans la bêta et ça vous permet donc en fait PriceLabs ont mis à jour entre guillemets leur intégration et on fait partie des early adopters et on est en bêta avec eux et si vous voulez tester, vous nous faites signe. Et les prix sont générés automatiquement via PriceLabs et ensuite ils atterrissent tout de suite dans Superhôte pour être synchronisés ensuite dans les plateformes. Et l'idée, c'est que PriceLabs, eux, si vous voulez, en fait, il y a différentes façons de faire de la gestion des prix. Il y a cette façon-là avec PriceLabs. Après, on peut compléter ça avec des analyses, voilà, comme l'outil de marché, faire une analyse. Donc moi, ce que je conseille, c'est, il y a différentes façons. Donc, soit vous pouvez utiliser PriceLabs, soit vous pouvez faire vous-même votre propre analyse et faire un peu comme ceux qui font du yield management, ou vous pouvez même déléguer ça avec une personne qui fait du yield management pour que la personne gère vos prix. Donc, en termes de gestion des prix, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous souhaitez optimiser vos prix, c'est étape numéro 1, si vous faites ça depuis longtemps, c'est de regarder sur l'année dernière, de faire un petit état des lieux historique pour voir tout ce qui s'est passé. Ensuite, de quadriller en fait l'année des 52 semaines en 4 types, donc haute saison, moyenne saison, basse saison et événements. Et pour chaque, semaine, vous allez lui associer un type et en fonction du type, il y aura un tarif. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir petit à petit commencer à optimiser tout ça au quotidien. Et après, vous pouvez être alerté, par exemple via Superhôte, où vous pouvez, dans l'étude de marché, mettre différents concurrents. Donc, il suffit de mettre les adresses booking. Donc, par exemple, là, j'ai mis un Ibis et vous pouvez mettre un Mercure, des annonces Airbnb ou autre. Et vous pouvez voir la variation des prix de l'hôtel. Et en fonction, derrière, vous pouvez être alerté si vous voyez qu'il y a des hausses, des baisses, etc. Donc voilà. En gros, par rapport au yield management, et c'est possible aussi de mettre des différents prix par appartement. Si vous avez plusieurs appartes, vous pouvez avoir la possibilité de mettre un prix. Voilà, par exemple, imaginons que je fais un prix comme ça. On peut l'appliquer sur plusieurs appartements en même temps. Il y a un système, par exemple, si il y a tout ce qui est nombre de nuits minimum, c'est possible. Donc, vous pouvez mettre le nombre de nuits minimum. Tout ce qui est au niveau des règles, si vous voulez que, par exemple, du lundi au jeudi, il n'y a pas de check-in, il y a des notions de no check-in, no check-out. Enfin bref, tout est configurable. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment très simple et que contrairement à d'autres outils, voilà, on n'est pas à suivre 36 000 formations ou autre. Là, en quelques clics, je l'ai vraiment simplifié au maximum en fait. Donc c'est vraiment l'idée. Et j'ai fait exprès justement parce qu'avec le recul qu'on a eu, je me suis aperçu que peut-être 95% des gens, ils ont besoin vraiment de fonctionnalités qui se ressemblent. Et après, les 5%, c'est vraiment exotique. Et c'est ce qui fait qu'après, un outil devient une usine à gaz. Donc, ce qui fait que moi, je me suis vraiment concentré sur les 95% et faire en sorte que ce soit ultra simple.
Très bien. Et justement, là, j'ai Olivier qui me dit merci Mathieu, Ouais. mais avoir des prix dynamiques automatisés serait vraiment un plus. Ben, c'est vraiment ça, l'idée de Price Labs, de pouvoir connecter Price Labs avec Superhot, c'est l'idée justement d'avoir des prix dynamiques. C'est-à-dire, là, Mathieu vient de présenter, parce que mettre en place des prix dynamiques avec un logiciel, c'est super intéressant. Par contre, il faut soi-même déjà, avant de laisser le logiciel Price Labs tourner, connaître un peu son marché, savoir comment il fonctionne, si on est en haute saison, basse saison, etc. Mettre un logiciel comme Price Labs en place avec Superhot, ça permet justement de mettre des prix dynamiques, mais ça n'exonère pas le fait d'analyser son marché auparavant pour savoir si justement si on a bien paramétré ou pas Price Labs. Parce que Price Labs, il faut le paramétrer, c'est très simple, hein, c'est mettre un prix minimum, un prix de base et un prix max pour que justement le logiciel envoie des prix dynamiques dans Superhot. Donc pour répondre à toi, Olivier, effectivement, maintenant tu pourras mettre en place des prix dynamiques. Price Labs avec la version bêta sur Superhot, tu pourras le faire. Donc il suffit juste, si tu es déjà sur Superhot, d'envoyer un message au support et ça va être mis en place sur ton compte. Mais ça ne te n'exonère pas de faire avant une étude de ton marché sur la partie prix. Voilà, ça c'est extrêmement important. Je ne sais pas si Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose à ça. Ouais, donc après, comme tu l'as dit, hein, il faut savoir vraiment ce qu'on fait parce qu'on peut perdre. Moi, franchement, j'ai perdu des milliers d'euros par ma méconnaissance en fait. Donc, c'est-à-dire que, en gros, par exemple, pour un retour d'expérience, pour un appart, il y a 6 couchages. Les prix, je les avais optimisés, mais pas à fond. Et en fait, en les optimisant et en ciblant uniquement, par exemple, une cible de 5, 6, voire 7 personnes, ça m'a permis, ok, j'avais moins de résa de personnes qui venaient à 2, etc., mais j'avais beaucoup de groupes qui venaient. Et au final, moi ou avant, j'étais dans une dynamique de ouais, je vais essayer d'avoir un maximum de taux d'occupation. J'ai remarqué que limite, c'est mieux de faire moins de taux d'occupation, mais louer plus cher. Du coup, et aussi des durées de séjour beaucoup plus longues. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des statistiques. Et ça, c'est vraiment toute la force de la data. C'est mon côté informaticien. À partir du moment où on sait le nombre moyen de voyageurs, le nombre de nuits le nombre de nuits moyen par résa, l'objectif c'est que on va pouvoir mesurer tout ça. Et l'objectif c'est que si vous augmentez votre nombre de nuits moyen par réservation, forcément vous avez moins de rotation, donc moins de frais de ménage, moins de linge. Et mathématiquement, si vous augmentez aussi le nombre moyen de voyageurs, forcément, si vous faites par exemple 10 ou 15 euros par personne supplémentaire, mécaniquement, vous allez générer plus de chiffres. Et c'est là où c'est important, et c'est comme tu le dis, de vraiment faire attention à ce qu'on fait et de bien comprendre la logique des choses et bien l'implémenter en fait. Effectivement, pour compléter ce que tu dis, moi j'ai souvent tendance à dire que le taux d'occupation c'est une donnée parmi d'autres et il faut pas regarder que ça. C'est vrai que lorsqu'on regarde sur les groupes Facebook ou autre, tout le monde parle de taux d'occupation, mais ça veut tout dire et rien dire. Il faut regarder effectivement le chiffre d'affaires qu'on se fait à la fin du mois et surtout le cash flow qui nous reste, donc le bénéfice. Et effectivement, au plus les réservations sont longues, au plus il y a de personnes qui viennent dans l'appartement, au plus ça permet d'avoir certes un chiffre d'affaires, mais aussi d'avoir une plus grosse marge, parce qu'au plus le séjour est long, au moins il y a de charges pour cette location et pour votre business. Donc il faut réfléchir sur différents axes et pas uniquement sur le taux d'occupation, même si le taux d'occupation évidemment c'est quelque chose d'important, mais il faut pas regarder que ça. Effectivement, c'est ça que j'aime bien aussi dans cet outil, c'est qu'on peut analyser assez rapidement en cliquant sur Analytics l'ensemble des données en quelques clics et le commun des mortels comprend en quelques clics ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc ça, c'est extrêmement important. Exactement. Et même pour aller plus loin, aider tous ceux qui se posent des questions pour savoir s'ils sont trop chers ou pas assez chers, il y a une technique qui s'appelle la technique du forecast. Si aujourd'hui, par exemple, là, on fait cette vidéo, on est encore en juin. Si vous avez déjà, par exemple, plein de réservations en août, en juillet, etc., c'est que vous avez, en gros, l'idée, c'est que, par exemple, pour les 7 jours à venir, il faut que vous soyez booké à 100%. Pour les 14 jours, à 80%. Dans les 30 jours à venir, il faut que vous soyez à 50% de taux d'occupation. Pour les 60 jours, 30%. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je discutais, par exemple, avec des clients en coaching. Ils me disaient, c'est bon, en juillet, août et septembre, je suis quasiment complet. Et du coup, ce que je leur ai dit, c'est que c'est bien, d'un côté, parce que ça les sécurise. Par contre, en fait, je leur ai dit que les gens se sont jetés un peu sur leur annonce. Donc, c'est là où c'est important de justement connaître ces chiffres
et vraiment connaître les analytics et avoir ça aussi en tête pour éviter de faire les erreurs de voilà, on veut louer vite, mais au final, vous allez perdre voilà, peut-être 10, 15, 20, voire plus en termes de chiffre d'affaires. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, non, mais effectivement, de toute façon, c'est extrêmement important ce que tu dis. C'est que dans la location courte durée, on n'est pas dans la logique de la location classique. Le but, même si moi j'étais pareil au début, et d'ailleurs Mathieu, tu m'as appris beaucoup de choses là-dessus, c'est au début on veut remplir parce que ça nous rassure, ça nous sécurise. Mais si ça se remplit trop vite, c'est que notre prix, il n'est pas au niveau du marché, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez cher. Donc, c'est pas bon signe non plus de remplir trop vite, même si ça nous sécurise. Donc, cette technique-là du forecast, c'est vraiment intéressant de l'avoir en tête pour nous donner des balises et des garde-fous pour savoir si justement, en termes de tarifs, nous sommes bien ou pas. Justement, en parlant de tarifs, là, on va rentrer dans l'été, on sort d'un confinement. Est-ce que toi, justement, tu as une technique, des recommandations? Comment tu vois l'été? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu pourrais partager comme astuces ou ressentis par rapport à cet été pour que chacun d'entre nous, on puisse augmenter notre taux d'occupation, notre chiffre d'affaires et donc derrière notre cash flow? Ouais. Donc du coup pour ça, moi ce que je constate avec les stats, c'est que voilà, ça repart quoi. Donc clairement ça repart, que ce soit dans les grandes villes, les petites villes, etc. Donc on voit que les gens ils en ont eu marre d'être confinés, que là voilà c'est reparti. Ce que je conseille, c'est vraiment de faire attention à respecter justement cette règle du forecast qui vous permettra en fait de, comment dirais-je, d'être sûr que vous n'êtes pas trop booké à l'avance et voilà, d'être sûr que vous n'êtes ni trop cher ni pas assez cher en fait. Et vous permet comme ça de maximiser, on va dire, votre chiffre d'affaires. Et après, ce que je dirais, c'est que en gros, il y a, comme on dit, the winter is coming, l'hiver arrive. En gros, je pense qu'on va être reconfiné, je pense, à un certain moment. Donc forcément, il faut se préparer et c'est justement l'occasion aussi de s'armer dans le sens où si on est reconfiné, qu'il n'y a plus de touristes, là l'été c'est bon, tout est réouvert, il n'y a plus de masques, etc. Enfin bref, ça tourne. Mais quand on va réattaquer la septembre, octobre, pour rappel, on a été reconfiné en octobre dernier. Donc pour préparer ça et éviter de se retrouver un peu dans l'embarras, moi ce que je conseille c'est vraiment de préparer ça, de cibler les professionnels. Donc avec votre site internet de réservation, commencez à lister tous vos clients existants, surtout les professionnels, les contacter pour leur dire que voilà, vous êtes ouvert, et surtout de voir les entreprises en question pour les contacter de la part de monsieur Intel qui était venu, et ensuite vous contactez l'entreprise par téléphone, email, et vous leur dites de réserver ensuite directement chez vous, et vous allez comme ça pouvoir justement vous faire connaître et avoir des réservations, on va dire, de professionnels en direct. En plus de ça, vous pouvez, moi ce que je vous conseille, c'est aussi dès maintenant, là pendant les vacances, si vous avez du temps, prenez voilà, une petite heure pour lister 15 entreprises qui sont dans votre région, que ce soit les centres de formation, les sociétés de services d'informatique, les sociétés de bâtiments, en gros tous ceux qui font tu vois, plein de déplacements. Et en gros, de les appeler, en lister 15, Google, page jaune, et on les contacte et hop, ensuite on se fait connaître et c'est comme ça qu'après tu construis ta clientèle et c'est comme ça que moi j'ai beaucoup de clients qui arrivent à... Justement, j'étais avec Eric, je ne sais pas si d'ailleurs il est connecté ou pas, je l'ai eu en appel là cet après-midi et il me disait du coup il avait reçu des résas de 15 jours par des professionnels justement qui étaient en déplacement, revenaient, etc. Tu vois, un peu comme moi quand j'étais salarié. Quand on m'avait envoyé une fois à Marseille, j'arrivais le lundi, je repartais le vendredi et je louais un Airbnb. C'est-à-dire que ma boîte, elle me donnait des sous et puis après, c'est en gros, voilà, c'était moi qui gérais un peu tout ça. Donc, les professionnels, voilà, ils font un peu comme ça. Donc moi, je te conseille vraiment de bien voilà, vérifier que vous êtes au bon prix entre guillemets pour l'été et déjà anticiper, parce que pendant les vacances, vous aurez un peu de temps, d'anticiper l'hiver qui va arriver, etc. Effectivement, je partage ce que tu dis, il faut avoir un coup d'avance en fait. Si on a vraiment cet état d'esprit, comme tu disais tout à l'heure, c'est d'avoir un coup d'avance. Là, cet été, effectivement, je pense que ça va bien tourner, mais il faut avoir le coup d'avance pour pas se faire avoir au mois de septembre, octobre ou novembre. Personne peut prédire l'avenir, mais par contre, on sait qu'on a des risques d'être potentiellement reconfiné. Donc c'est vrai que tu parlais du site internet. Alors le site internet, il faut pas avoir en tête de vouloir concurrencer Airbnb, Booking, what, mais par contre, ça vous permet de fidéliser vos clients.
Parce que quand vous êtes sur Booking ou Airbnb, vos clients sont fidélisés à Airbnb et à Booking, pas à votre appartement. Donc, c'est important d'avoir votre site internet. Et c'est pour ça que, bon, Mathieu, il en reparlera à la fin de ce live, mais il peut vous offrir ce site internet. Donc, il vous en parlera à la fin de ce live. Mais c'est vraiment pour moi important le site internet. Au début, moi, quand j'ai commencé la location courte durée, je pensais que voilà, avec Airbnb Booking, ça suffirait. Et j'ai bien fait de faire mon site internet. Parce que quand la dernière Airbnb, toute seule de son côté, s'est dit on rembourse tout le monde et on s'en fiche de la vie des loueurs, c'est là où on reprend les rênes parce qu'avec notre site internet, on peut contrôler ce qui se passe réellement. Donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir un site internet. D'une part, ça fait professionnel, ça donne une vitrine. Et en plus, ça permet justement d'avoir beaucoup de locations en dehors des plateformes et donc d'éviter les commissions. Et justement, par rapport à ça, j'avais des questions par rapport aux commissions. Est-ce que le fait de connecter son channel manager à Airbnb ou Booking, ça change les commissions? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi à ce sujet. Est-ce que tu peux répondre à cette question par rapport au taux de commission qu'on peut avoir sur Airbnb et Booking? Et est-ce que ça change les taux de commission? Si tu passes par un channel, c'est ça? C'est ça, si tu passes par exemple par Superhot. Ouais, donc en gros, par rapport à ça, donc sur Booking, il n'y a pas de changement. Après, sur Airbnb, il y a deux modes de commission. Donc il y a un mode où, en gros, le voyageur va payer des frais de service et un mode où c'est le propriétaire qui prend tout à sa charge. Et ce qui se passe, c'est que, là je simplifie. Et après, ce qui se passe, c'est qu'en fonction du mode d'intégration, par défaut, le voyageur, c'est lui qui règle les frais de service et le propriétaire, il va régler, je crois, 3% de mémoire. Et ce qui se passe, c'est qu'en fonction du mode d'intégration, quand vous passez sur tel ou tel channel manager, en fonction de ce que le channel manager a décidé et de comment s'intégrer, vous pouvez basculer automatiquement où c'est le propriétaire qui prend de l'LCD qui prend en charge toutes les commissions. Ou de rester dans le modèle existant. Ce qui fait, c'est que du coup, si vous utilisez les mêmes prix et que c'est vous qui prenez en charge toutes les commissions, forcément, vous allez gagner moins. Donc, il faut réajuster les prix. Donc, dans le cadre de Superhot, vous avez le choix. Donc, par défaut, donc, c'est les frais de service qui sont à charge du voyageur. Ça reste comme ça, mais si vous souhaitez, par exemple, si vous êtes un multipropriétaire avec plus de 6 biens, maison d'hôtes ou hôtel ou autre, vous pouvez demander à passer à ce qu'on appelle un Airbnb Pro et ils peuvent vous faire rebasculer sur le modèle un peu où en gros c'est l'autre qui prend en charge un peu les commissions. Donc comme ça là vous avez le choix parce qu'après avec certains autres channel managers c'est d'office vous rebasculez en mode c'est le propriétaire qui gère tout. Donc là avec Superhot vous avez le choix et vous pouvez en fonction de votre situation choisir. Donc ça amène cette flexibilité, c'est-à-dire qu'effectivement avec Superhot on peut choisir. Alors pour Booking effectivement il n'y a rien qui change et sur Airbnb. Et justement, vu que les taux de commission sont différents entre Airbnb et Booking, est-ce que tu peux nous montrer dans Superhot comment on peut gérer ça? Parce qu'effectivement, Booking c'est 15 ou 17% en fonction de la ville dans laquelle on est, en fonction de si on a pris la tarification simplifiée ou pas. Voilà, comment on gère ça? Parce que moi je veux pas perdre en marge et comment Superhot me permet de faire ça et de tout centraliser. Donc là en fait dans Superhot tu as la possibilité de mettre des multiplicateurs de prix, c'est-à-dire que tu peux dire par exemple dans mon calendrier je veux que là le prix soit par exemple là 100 X euros par exemple, et tu peux dire je veux que sur Airbnb ce soit X% plus cher ou sur Booking X% plus cher. Donc pour ça tu vas dans l'écran appart, tu sélectionnes ton appart, tu vas dans l'onglet plateforme pour tout ce qui concerne les plateformes et là il te suffit juste de sélectionner le pourcentage que tu souhaites ajouter. Par exemple si je veux j'en sais rien, 10% plus cher sur Airbnb, je vais faire ça, et sur Booking je vais faire 18%, je le rajoute, je sauvegarde, je vais faire une action, je fais sauver et hop, les prix sont en gros multipliés entre guillemets en fonction. Donc ce qui te permet en fait à toi de te dire en fait ça moi je veux entre guillemets que ce soit ce que moi je gagne, et ensuite tu peux ajouter entre guillemets les commissions des plateformes ici. Et comme ça au moins tu as plus de visibilité sur ok donc je vais mettre mon prix à 107, 117 etc. et en fonction derrière tu peux t'adapter. Ok, donc j'ai aussi posé cette question parce que Nicole nous posait la question, est-ce que lorsque j'intègre mes appartements dans Superhot,
Est-ce que c'est Superhot qui prend la main? Donc effectivement, une fois que vous avez connecté Airbnb et Booking à Superhot, vous changez vos prix dans le calendrier que vous voyez là à l'écran et automatiquement, ça va se changer et se synchroniser dans Airbnb et Booking. Et après, si vous mettez un price multiplier, le prix va être multiplié dans Airbnb et Booking en fonction de ce que vous avez décidé. Donc c'est bien Superhot après qui monopolise les prix et c'est là-dessus uniquement qu'il faut changer les tarifs. Exactement. Ça, c'est vraiment un gain de temps. Pour ce faire, il suffit juste de sélectionner ça, la date de début, date de fin. Et ensuite, vous sélectionnez, par défaut, c'est sur tous les jours de la semaine, mais vous pouvez dire, je veux que ce prix, il s'applique, j'en sais rien, uniquement, par exemple, le week-end. On fait samedi, dimanche, on sauvegarde, et après, c'est sauvegardé, en fait. Donc voilà, en gros, comment est-ce qu'on peut éditer les prix de façon très simple avec Superhot. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire comment fonctionnent les liaisons entre justement Superhot et Booking ou Airbnb? Je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent les liens iCal. Pour moi, les liens iCal, c'est quelque chose qui commence à être obsolète, en tout cas pour Airbnb et Booking, parce qu'il y a beaucoup de risques. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de ça? Yes, donc du coup pour la synchronisation, de toute façon vous pouvez aller le voir, c'est sur l.superhot.com, tout est détaillé et on est intégré officiellement avec les plateformes. Donc en gros, si vous allez par exemple sur le tuto de Booking, vous pouvez, en gros il faut aller dans Booking, il faut sélectionner, vous recherchez Superhot, ensuite vous allez nous trouver, et puis après vous acceptez la connexion. Et puis après, voilà, donc c'est intégré. Donc après, pour l'intégrer, il suffit de cliquer sur configuration et vous faites voilà, la procédure, c'est juste en quelques clics. Et après, ça importe automatiquement vos réservations et après, vos calendriers, vos prix et aussi vos messages vont être synchronisés. C'est-à-dire que là, maintenant, justement, la Booking, ils ont déployer justement la synchronisation des messages, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer et recevoir directement les messages de Booking dans Superhot, etc. Donc ça, on est en bêta dessus et on va déployer ça. Donc si ça vous intéresse aussi, vous nous envoyez un petit message pour qu'on vous mette dans la boucle si vous voulez tester un peu tout ça. Et l'avantage du XML sur l'iCal, c'est qu'effectivement, c'est de l'instantané et ça vous permet effectivement de gérer les calendriers et les prix. Là aussi, je fais exprès parce que je voyais un peu les commentaires. Certains disaient que c'était un peu compliqué. Je fais exprès de parler comme si vous connaissez, mais si jamais il y a des choses que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Ou derrière, je rectifierai. Du moins, je détaillerai plus certains points, si besoin. Ouais, n'hésitez pas. L'idée, là, je pose les questions qui sont dans le chat, mais n'hésitez pas s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, sur lesquelles on doit revenir ou autre, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est que vous sortiez de ce live avec la réponse à votre question et en fonction de votre niveau de connaissance, on va s'adapter dans nos explications. Il y a Florent Chavance qui nous pose la question. Tout à l'heure, tu nous as montré les analytics qui demandent le chiffre d'affaires qui est affiché dans Superhot, est-ce qu'il inclut également tous les frais comme les commissions, la taxe de séjour, etc. Ouais, il inclut tout. Donc tout est inclus. Et après, si tu veux aller plus finement faire un export, en fait, il suffit d'aller dans Analytics et tu peux exporter un fichier super budget. Et tu peux également exporter toutes tes réservations aussi. Donc, tu fais dans ton calendrier, tu peux exporter les réservations et tu peux télécharger un fichier Excel avec toutes tes réservations, avec les commissions, le prix, etc. Et après, comme ça te permet, si tu veux faire des calculs avancés, par exemple pour ceux qui ont des conciergeries qui veulent vraiment voir les commissions, combien est-ce qu'ils paient, les commissions, etc. On peut faire un export, exporter les réservations et on reçoit donc l'export en question sur un appartement ou un groupe d'appartements ou des appartements spécifiques. Et il y a la possibilité de générer un fichier super budget aussi, ou derrière, ici par exemple sur cet exemple, vous avez la possibilité de générer automatiquement un fichier comme ça, avec les revenus par plateforme, les taux d'occupation, les dépenses, et là vous rentrez les dépenses, et ce qui permet après de voir à peu près combien est-ce que vous allez gagner. Donc voilà en gros comment en gros l'outil il est suffisamment flexible pour permettre en fonction de votre besoin de faire ce que vous souhaitez en fait, mais tout en gardant en tête que j'ai pas envie que ça devienne une usine à gaz. Donc c'est pour ça que moi je réfléchis à 2 fois avant, parce que parfois et moi j'ai envie de le faire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais je voudrais faire ceci ou cela, etc. Mais parfois c'est des trucs qui sont
qui amène beaucoup de complexité et sans retour, entre guillemets, investissement derrière, en fait. Donc, je suis quand même très vigilant aussi à ça. Non, effectivement, je sais que ça, c'est ton leitmotiv et tu as raison. C'est que l'idée, c'est que ça ne devienne pas une usine à gaz. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, tu as créé l'outil SuperHot pour justement éviter d'acheter ou de se servir des logiciels qui, pour certains, sont très complets, très complexes, mais qui sont une vraie usine à gaz. Donc, il ne faut pas qu'on retombe là-dedans. Il y avait une question, mais je pourrais y répondre, celle de Julien. Est-ce que PriceLabs est réellement fiable sur le pricing suggéré ou bien peut-on s'en passer et analyser soi-même son marché? Alors, PriceLabs, c'est un logiciel qui est réputé, hein, qui fonctionne. Après, ça reste des algorithmes, ça reste de l'automatisation. Il faut nécessairement derrière que tu aies une analyse. L'avantage d'automatiser, c'est que tu vas gagner énormément de temps. Par contre, il faut que toi, et c'est tout l'objet aussi de la communauté SuperHot, du groupe SuperHot, du groupe aussi automatique BNB, c'est que derrière toutes les actions que tu vas mettre en place, il faut que tu saches pourquoi tu le fais, il faut que ça ait un sens. Donc, il faut que tu analyses quand même ton marché. Là, tu vois, dans SuperHot, c'est très simple de paramétrer des choses, mais il faut quand même paramétrer un minimum de choses. Donc, pour les paramétrer, il faut que tes données que tu indiques dans SuperHot, tu les aies, elles reposent quand même sur quelque chose de concret. Et c'est pour ça que tout le mouvement SuperHot, c'est ce qu'il montrait tout à l'heure Mathieu, il t'explique comment, assez simplement, on ne te demande pas d'être un ingénieur ou de maîtriser tous les détails de ton marché, mais comment en quelques clics, tu peux simplement savoir si tu es dans les prix, si tu n'es pas dans les prix en fonction de ton taux d'occupation. Et c'est vraiment ça l'idée en fait du mouvement SuperHot, c'est de faire des choses simples, mais qui te permettent d'avoir des résultats et pas de rentrer dans une usine à gaz. On pourrait toujours faire mieux pour avoir les 5% de différence qu'on a, mais on prône surtout, c'est le 80-20, c'est-à-dire faire 20% d'efforts pour avoir 80% du résultat. Voilà. Et c'est vraiment l'idée qu'il faut avoir quand tu rentres dans le mouvement SuperHot ou quand tu m'écoutes sur Automatic BNB. C'est vraiment cette idée-là. C'est 80-20 et pour que tu puisses réellement optimiser ton temps et puis profiter du temps libre que tu as. Peut-être tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Je pense que tu as bien résumé, quoi. Donc, alors j'ai Laetitia et Julien qui me disent la séance est vraiment haute. Vous me parlez de conciergerie ou autre, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment monter une conciergerie, sur quel principe se base la conciergerie, etc. Donc, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus ou tu préfères que je réponde? Bon, vas-y, parce que je sais que tu adores ça. Donc, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui apprennent à me connaître, donc moi, j'ai eu une conciergerie pendant presque 2 ans. Donc, la conciergerie, en fait, il faut savoir qu'on peut créer une conciergerie avec la carte G ou sans la carte G. Qu'est-ce que c'est que la carte G? La carte G, c'est la carte de gestion qu'ont tous les agences immobilières, mais il faut savoir que vous pouvez créer une conciergerie sans avoir cette carte G. Vous êtes, en fait, quand vous faites ça, et la plupart d'entre nous, lorsqu'on crée une conciergerie, on n'a pas de cette carte G, donc on est prestataire de service. C'est-à-dire que vous avez des propriétaires qui viennent vous voir et qui demandent à ce que, en tant que prestataire de service, donc en tant que conciergerie, vous vous occupiez de leurs biens, c'est-à-dire de pouvoir répondre aux voyageurs, d'accueillir les voyageurs, envoyer des messages automatiquement ou pas, faire les ménages, etc. Et c'est le principe de la conciergerie. Vous êtes un prestataire de service entre le propriétaire et l'appartement qu'il vous confie. Donc après, être attentif toujours si vous avez la carte G ou pas la carte G. Ça veut dire que si vous n'avez pas la carte G, pour 95% d'entre nous, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui encaissez l'argent, c'est uniquement vos propriétaires. Donc vos propriétaires encaissent l'argent tous les mois via Airbnb, Booking, via l'automatisation que vous avez mis en place via SuperHot ou d'autres channel managers. Et à la fin du mois, vous leur facturez une prestation de service en disant voilà, j'ai fait X ménages chez vous, on avait convenu d'un tarif et vous nous devez autant. Donc vous êtes vraiment en tant que prestataire de service et il faut savoir que ça, c'est une activité qui fonctionne très très bien et qui se développe de plus en plus et non pas uniquement comme souvent les gens le pensent, uniquement dans les grandes villes. Dans les grandes villes, ça commence d'ailleurs à être saturé, mais je pense que dans beaucoup de villes moyennes ou petites villes, il y a un marché à prendre. Tous les jours, j'ai des gens qui me contactent, qui me disent est-ce que
tu connais une conciergerie à tel endroit, parce qu'ils veulent justement optimiser leur temps et ils veulent déléguer une partie à des conciergeries, ils n'arrivent pas à trouver. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans la conciergerie, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai un peu plus en détail parce que là, en 3 minutes, c'est un peu compliqué de vous expliquer tout le business model de la conciergerie, mais vous n'hésitez surtout pas, ça sera avec grand plaisir. Et justement, Mathieu, est-ce que toi, tu arriverais, ou est-ce que tu as déjà fait le calcul, peut-être qu'avant, quand tu as commencé la location courte durée, je ne sais pas si tu as utilisé tout de suite Bets24 ou si justement tu n'avais pas de Non, au channel début, je le manager. faisais à la main, quoi. Au Et début, comment, je pensais rien, est-ce que quoi. tu sais le temps que tu gagnes par réservation à peu près? Enfin, Moi, j'avais calculé, quand je faisais tout au début, ça me prenait 23 heures par semaine. Donc, avec les messages, la totale avec les check-in, le ménage, je m'étais même fait un fichier Excel, en fait, et j'avais vu que ça me prenait 23 heures par semaine. Et ce qui se passe, c'est qu'après, j'ai commencé à déléguer le ménage. Après, j'ai commencé à voir que il y avait des channel managers qui existaient. Après, j'ai vu que j'ai commencé à déléguer le ménage, mais le ménage n'était pas bien fait. Du coup, je me plaignais. Et en fait, c'était moi qui avais tort parce que je ne savais pas déléguer, en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, ça s'est mis en place. Mais ouais, après, je pense que ça dépend si la question c'est est-ce qu'il faut ou pas mettre en place un channel manager, ça dépend de aujourd'hui. Parce que d'un côté, c'est bien de entre guillemets galérer comme ça, on comprend la douleur et du coup on va dire la valeur ajoutée. Après, ça dépend du comportement, je pense, de chacun. Il y en a qui aiment bien tester par eux-mêmes et puis quitte à faire des erreurs et à perdre du temps, mais bon, au moins ça rentre après. Et après, il y en a d'autres qui veulent entre guillemets gagner du temps et se former et puis mettre en place tout ça, quoi. Plus rapidement, on va dire. non, mais je suis d'accord avec toi justement. C'est bien d'apprendre par soi-même sans utiliser le logiciel pour comprendre justement ce que peut nous apporter un channel manager ou l'automatisation, l'optimisation de notre location. Après, il faut que vous ayez en tête que les voyageurs sont de plus en plus exigeants et donc ils sont exigeants sur le parcours voyageur. C'est-à-dire, ils veulent, dès qu'ils posent une question sur Airbnb Booking, avoir une réponse. Dès qu'ils ont réservé, ils veulent avoir des messages d'information pour bien confirmer la réservation. Ils veulent avoir les accès à l'appartement. Ils veulent que vous leur donniez des nouvelles pendant leur réservation, etc. Donc tout ça, c'est chronophage. Et si vous n'avez pas automatisé une partie de cette tâche-là, pour vous, ça devient compliqué parce que vous faites du copier-coller toute la journée à leur envoyer des messages ou à leur répondre personnellement. Et deuxièmement, les clients étant de plus en plus exigeants, derrière, vous êtes sanctionné parce que comme vous n'avez pas fait attention à votre parcours voyageur, derrière, ils vont vous sanctionner par une note. Et souvent, on est un peu déçu en disant j'ai un appartement qualitatif, etc. Ok. Et la location courte durée, c'est pas seulement un appartement qualitatif, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est une expérience. Maintenant, c'est ce qu'on dit, il y a une expérience. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de réfléchir à cette expérience que vous voulez offrir à vos clients et à vos voyageurs. Moi, ce que j'ai comme retour, c'est avec le confinement, il y a eu beaucoup d'hôtels qui ont fermé, beaucoup se sont amenés vers la location courte durée, beaucoup de voyageurs, et ça a amené une certaine exigence. Donc, c'est positif pour nous, hein, c'est-à-dire qu'il y a un marché à prendre. Par contre, maintenant, si on veut exister sur ce marché, il faut tendre il faut être professionnel en fait. Il faut être professionnel de A à Z. Et donc, c'est important pour moi en tout cas, c'est ce que je prône de partager ça à vos voyageurs, partager votre professionnalisme. Et ça passe pour moi, en tout cas, par un parcours voyageur qui doit être clean de A à Z. Alors, salut la team, est-il possible de fixer des prix en fonction du nombre de voyageurs grâce à Superhot sur Airbnb? Alors, tu as répondu tout à l'heure, mais peut-être que ça tu peux le faire dans la page de l'appartement. Tu peux mettre en gros que le prix de base c'est par exemple pour 2 personnes et que la capacité, j'en sais rien, c'est 6 et au-delà de 2, tu peux mettre 10 € par personne supplémentaire. Ça, c'est configurable. Ok. Et effectivement, on peut le faire sur Airbnb, Booking et ça, sur toutes les plateformes et ça, c'est vraiment intéressant. Je vois que PriceLab, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Alors, le fait de synchroniser avec PriceLab signifie qu'on aura plus de possibilités de paramétrer manuellement. PriceLab va gérer les prix en respectant seulement nos minimums et maximums. Moi, pour avoir utilisé PriceLabs,
il faut savoir que PriceLabs, il met des prix dynamiques. Donc, c'est en fonction, évidemment, des prix que vous avez mis, c'est-à-dire minimum et maximum. C'est-à-dire jamais il va aller au-dessus des prix maximum et jamais en dessous des prix minimum. Par contre, il va mettre des prix en fonction de votre marché, en fonction de vos concurrents, s'ils sont réservés ou pas, en fonction de l'offre et de la demande. Donc, quand je dis dynamique, c'est-à-dire vraiment... tous les jours, vos prix vont changer. Donc, si le logiciel PriceLab voit que vous remplissez trop vite, eh ben, il va augmenter les prix. Si à l'inverse, il s'aperçoit qu'en termes d'occupation, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, il va diminuer les prix. Donc, l'idée, c'est qu'il va tout automatiser, mais vous avez toujours la main dessus. C'est-à-dire que vous avez le droit d'aller au-delà de PriceLab. C'est-à-dire que si PriceLab met un prix, vous n'êtes pas d'accord avec ce prix, vous avez le droit d'avoir une action manuelle dessus. Vous avez toujours la main dessus. C'est ça la question derrière. Il faut pas avoir peur. C'est pas parce que vous connectez avec PriceLab que vous n'avez plus du tout la main dessus. Bien au contraire. Et du coup, toi, par exemple, Nico, par rapport à ton expérience, que je sais que tu as testé les deux méthodes. Tu as testé PriceLabs, je sais que tu as fait appel à des Yield Managers, etc. Toi, c'est quoi ton retour d'expérience parce que je sais que tu l'as appliqué aussi sur quand même pas mal d'appart aussi. C'est quoi tes conseils, ton retour d'expérience? Est-ce que l'outil suffit à lui-même ou alors est-ce qu'il y a toujours une action humaine? Est-ce que c'est plus efficace d'avoir un Yield Manager? Comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu conseillerais à tous ceux-là qui sont en ligne? Donc effectivement, alors PriceLab, c'est un outil qui est puissant, ça je le dis, mais quand j'ai augmenté en termes de capacité d'appartement, vu que dans PriceLab, ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours en tout cas avoir une action humaine derrière, parce que c'est des algorithmes. Lui, il peut pas deviner que le président de la République a annoncé un confinement la veille ou autre, donc il faut quand même réagir dessus pour vite reparamétrer si justement les données contextuelles changent. Donc je trouve que c'est super intéressant au début lorsqu'on commence, mais quand on commence réellement à grossir, là maintenant avec mes sous-locations, avec ceux que je gère pour mes clients, etc., j'ai 50 appartements. Là effectivement, j'ai délégué toutes ces tâches à Élise de J'affiche complet qui s'occupe réellement de cette tâche-là parce que ça devenait trop chronophage pour moi, parce que le sens pour moi, l'objectif pour moi, au début quand j'ai commencé avec PriceLab, c'était justement de gagner du temps. Et quand on a entre 1 et 10 appartements, on va dire même entre 1 et 8 appartements, c'est intéressant, PriceLabs, on peut toujours aller voir rapidement dessus, reparamétrer des choses. À partir du moment où vous arrivez entre 8 et 10 appartements et que réellement votre objectif c'est de gagner du temps, là c'est bien de déléguer à un humain qui va s'occuper de ça et qui va vraiment prendre en compte le contexte. Parce que il faut s'imaginer, quand vous avez 50 appartements, si vous vous trompez de 2 ou 3 euros par nuit par le nombre d'appartements, ça vous fait une grosse chute de chiffre d'affaires à la fin. Si au début vous avez entre 1 et 6 appartements, si PriceLab se trompe d'1 euro, c'est pas très grave parce que de toute façon, nécessairement, c'est que vous êtes aussi débutant et que vous n'auriez sans doute pas fait mieux parce que vous ne connaissiez pas assez bien le contexte, etc. Donc pour commencer, PriceLab, c'est très très bien, mais je pense que dès que vous grossissez, il faut à un moment donné déléguer cette tâche, en tout cas en partie. Mais l'avantage de PriceLab, c'est que lorsque vous allez déléguer à quelqu'un, c'est que vous allez comprendre ce que vous êtes en train de déléguer. Vous allez comprendre ce que va vous expliquer la personne en face. Vous allez comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, c'est une première étape, PriceLab, qui est très bien, qui permet juste parce que déléguer à quelqu'un, quand vous avez entre 1 et 6 appartements, ça ne vaut pas le coup financièrement parlant parce que cette personne va vous coûter trop cher. Donc, PriceLab, c'est une excellente solution. Et après, au-delà, c'est bien, enfin moi en tout cas, je pense que c'est bien de déléguer. Moi, je le vois, depuis que j'ai délégué cette tâche, j'ai gagné déjà du temps et j'ai surtout gagné énormément d'argent parce que on a mis des choses en place très, très dynamiques et qui permet, en tout cas en plus actuellement avec le contexte actuel, de réagir assez rapidement au contexte. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, vous n'hésitez surtout pas à me contacter en fonction de votre situation personnelle, en fonction de vos niveaux de connaissances sur votre marché, sur la dynamique des prix, etc. Je pourrais vous répondre individuellement ce que je vous conseille par rapport à ça. Mais ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est soit de partir sur de l'automatisation avec PriceLab, soit de déléguer parce que quand vous commencez à avoir beaucoup d'appartements, notamment les conciergeries, si vous devez faire une étude de marché régulièrement, ça devient assez compliqué vu qu'il y a d'autres tâches à faire lorsque vous avez notamment une conciergerie. J'espère avoir été assez clair et précis dans la question, même si
C'est jamais évident de. Moi, j'aime pas trop faire des généralités parce que on est tous différents entre si on fait de la sous-location, si on fait de la location courte durée pour nos propres appartements, si on a une conciergerie. C'est pas la même chose entre si on doit rendre des comptes à quelqu'un ou si on rend des comptes qu'à nous-mêmes. Donc, chacun est différent, on a une vision différente. Mais en tout cas, voilà, ayez toujours en tête que dès que vous mettez en place une action, il faut réfléchir au pourquoi vous voulez le mettre en place et quel est l'intérêt derrière. De temps en temps, c'est un coût financier, de temps en temps, c'est un coût en termes de temps. Et il faut peser le pour et le contre à chaque fois en fonction de vos situations et en fonction du niveau de votre business. Voilà. Super. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On en a plein d'autres. Hein. Est-ce que toi, Mathieu, déjà, tu avais peut-être d'autres choses à montrer? Tout à l'heure, tu partageais. Ouais, j'ai vu quelques questions sur les cautions, le gap fill, etc. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais repartager mon écran. Comme ça, ce sera concret. Alors, et pendant que rapide. tu partages ton écran, le gap fill, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le gap fill, c'est la possibilité, par exemple, si vous mettez 2 nuits minimum et que, par exemple, vous avez loué le lundi et le mardi et vous avez loué le jeudi et le vendredi, vous resterez le mercredi qui sera tout seul au milieu. Et le but du gap fill, en fait, c'est si vous cochez cette case-là, c'est que le logiciel comprenne qu'il a le droit d'ouvrir cette nuit, même si c'est qu'une seule nuit, pour justement ne pas perdre cette nuit. Donc, gap fill, c'est remplir les trous, ça veut dire. Donc, l'idée du gap fill, c'est d'augmenter justement son chiffre d'affaires en ne perdant pas ces nuits qui sont un peu orphelines. Donc là, par exemple, si tu vois mon écran ou pas? Oui. Ouais. Donc là, par exemple, si je fais par exemple 2 nuits minimum, donc en gros, je suis allé dans gestion des prix, nombre de nuits minimum, tu vois, c'est simple. Il y a cette ligne qui s'affiche, je mets 2 nuits minimum, et ce que je veux, c'est que ça s'applique, on va dire, courant août. Donc, comme ça, donc là, ça va se sauvegarder, et il y aura 2 nuits minimum. Mais le problème que j'avais, c'est que, comme tu dis, bah, là, sur des 2 nuits, ok, ça passe, mais une nuit, du coup, ça s'ouvre pas. Donc, pour pallier à cette problématique, on a mis en place ce système de gap fill où, en gros, tu vas dans appart, dans l'appart en question, tu vas dans paramètres, et il te suffit juste de cocher ça, en fait. Donc, gap fill. Bon, après, on rajoutera de la documentation, mais en gros, tu as juste à cliquer là, et en gros, ça te dit que si, comme tu dis, si tu as 2 nuits minimum et que tu as une nuit qui est entre 2 réservations, automatiquement, il va se rebloquer, en fait. Et derrière, les gens pourront réserver. Ok, donc effectivement, Voilà. en plus c'est très simple là, c'est simplement un bouton à cliquer, donc c'est vraiment top. Et Ouais. tu parlais tout à l'heure effectivement peut-être tu voulais rajouter encore Et après, pour aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez, par exemple, il y a des systèmes d'inventaire ou de règles, où en fait, par exemple, pour l'inventaire, l'idée c'est que par défaut, il y ait un appartement. En gros, vous pouvez, entre guillemets, recevoir une réservation. Mais si vous, par exemple, vous mettez 2 ou 3, moi je le déconseille pour les débutants, mais en gros, si vous mettez 2 ou 3, vous pouvez recevoir plusieurs réservations. Donc imaginons par exemple qu'il y a quelqu'un qui vient, il appelle à la dernière minute, finalement je ne viens pas, plutôt que d'annuler la réservation, vous pouvez la laisser et réouvrir derrière, entre guillemets, en changeant cet inventaire, en fait. Donc ça c'est l'idée. Et puis après, pour les règles, comme je vous l'ai dit, on peut paramétrer des no check-in, no check-out, etc. Donc tout ça c'est personnalisable. Et après, pour aller plus loin, vous pouvez donc par sécurité, donc on a un max inventaire à 1 pour en gros dire que par défaut, ce maximum c'est 1, mais on peut le changer. On peut dire par exemple aussi que je veux pas que... il faut que je me prépare pour faire un check-in avec la femme de ménage ou autre, donc je veux qu'il y ait minimum, par exemple, 1 jour avant le check-in. Il suffit de sélectionner là, le nombre de jours, et en fonction, la date sera bloquée ou pas en fonction de la situation. Si par exemple c'est une résa pour le jour même et que ça c'est bloqué, du moins qu'il y a 1 jour avant le check-in, le jour même sera bloqué automatiquement, et inversement on peut mettre 2 jours ou X jours en fait. Donc ça, en quelques clics, ça permet de faire ça, et on ne s'embête pas avec des raids, des machins et compagnie. Voilà, c'est très simple, et c'est l'objectif. Et justement, tu parlais des nuits, des règles, etc. J'ai des questions qui me viennent là dans le chat. Est-ce qu'il y a la possibilité de permettre, en tout cas automatiquement, par exemple, moi je veux qu'on puisse réserver uniquement la veille au plus tard chez moi, ou qu'on puisse réserver aujourd'hui à midi au plus tard, pour pas avoir des réservations de dernière minute et donc me mettre un peu dans la panade et pas pouvoir contrôler correctement l'arrivée de mes voyageurs. Est-ce que ça c'est possible? Ouais, ça c'est possible. Donc ça, tu peux le faire via
en spécifiant le nombre minimum de jours avant le check-in. Et tu peux également, dans la page d'appartement, paramétrer l'heure en gros maximum de réservation. Et puis, par exemple, après 15 heures, tu ne veux plus, par exemple, pour le jour même, recevoir des réservations. Donc, tout ça, c'est configurable et ça se répercute automatiquement sur toutes les plateformes. Et je dis bien toutes les plateformes parce que le logiciel, justement, il sait que voilà, on est tel jour, telle heure, et en fonction, il va bloquer ou pas en fait la date tout simplement. Et en fonction, tous tes calendriers après s'adaptent en fonction. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais justement aussi des cautions. Qu'est-ce que permet de faire Superhot en termes de caution? Parce qu'on entend souvent, bah voilà, sur Airbnb, globalement, Airbnb s'occupe des cautions, même si de temps en temps, il y a toujours des cas particuliers. Mais souvent, on n'ose pas aller sur Booking ou sur d'autres plateformes parce qu'on se dit, ben, j'arrive pas à gérer la caution. Et moi, comme je fais une entrée automatisée, je vais pas aller demander un chèque ou du liquide à mon voyageur. Comment Superhot, il peut te permettre de gérer ça? Alors du coup, pour ça, il y a différentes solutions Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Il y a différentes solutions parce que du coup, la problématique, effectivement, c'est ce que je faisais au début, c'était que je demandais des chèques, de l'espèce, voire un virement, et au final, déjà parler d'argent lors du check-in, voilà, c'est pas le top. Et après, quand j'ai commencé à automatiser le check-in, j'étais plus sur place, donc demander ça à distance. Voilà, les gens le faisaient pas forcément. Et pour pallier à ça, je me suis dit comment on peut résoudre ça. On peut le résoudre via des liens de paiement. Donc concrètement, on va aller dans la page d'appartement. On va cliquer sur l'appartement en question. Et vous pouvez cocher, si vous le souhaitez, voilà, la caution automatique ou le paiement automatique. Et ça va se faire automatiquement. Donc ça, c'est, par exemple, imaginons avec une résa Booking. Si c'est vous qui encaissez la réservation sur Booking, parce qu'il y a deux choix en fait avec Booking, soit c'est eux, soit c'est vous. Si c'est vous, vous pouvez l'automatiser via Superhot. On utilise Stripe derrière, donc vous pouvez connecter un compte Stripe par appartement, différents comptes Stripe en fonction. Donc, et les paiements et les cautions vont se faire de façon automatique. Et si vous souhaitez par exemple, l'avantage que ce soit vous qui encaissiez, c'est que vous allez pouvoir faire de l'avance de trésorerie. Et si vous souhaitez laisser Booking gérer les paiements, mais quand même faire de façon sécurisée des cautions, l'objectif, ça va être de faire des préautorisations de cartes bancaires avec le 3D Secure. Et ça, vous allez pouvoir le faire via des notifications en envoyant un email. Donc, on peut en envoyer un email au client. Donc, on peut paramétrer un email qui s'envoie à un moment donné, par exemple avant le check-in, par exemple un jour avant le check-in. On lui envoie un email, bonjour, voici le lien pour la caution, blablabla. Et il y a un mécanisme qui s'appelle le shortcode, il suffit de cliquer dessus et on clique sur réservation et là, on peut sélectionner lien de caution et on fait insérer. Et hop, ça s'insère automatiquement. Et on peut faire différents messages en anglais, en français, espagnol, en fonction de la langue de la personne. Et on peut envoyer ça au voyageur, il y a juste à cliquer. Ou alors, on peut l'envoyer aussi, pour ceux qui ont des conciergeries, au prestataire qui a signé. Parce que vous avez la possibilité aussi, pour chaque réservation, d'assigner un prestataire à un ménage ou un check-in. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, effectivement, non, si, ça répond à la question. Et justement, là, tu parlais des conciergeries. Voilà, moi, si je suis une conciergerie, qu'est-ce que le logiciel Superhot me permet de faire et de me faciliter un peu dans mon business? Parce que là, tu disais, justement, je suis une conciergerie, je peux assigner des ménages à des personnes automatiquement. Voilà, qu'est-ce que nous permet de faire Superhot assez facilement en tant que conciergerie? Donc, en gros, qu'est-ce qui va être intéressant pour une conciergerie? Donc là, on est parti de conciergeries avec lesquelles on travaillait. Dans l'équipe des coachs aussi, il y a des personnes qui font de la conciergerie. Et en fonction de tout ça, on a mis en place différentes fonctionnalités qui sont encore en cours de développement. Mais par exemple, vous avez la gestion des plannings où on peut assigner en fonction des ménages, des check-in, différents prestataires. Il y a la possibilité de faire des notions de gestion de tâches. Imaginons qu'il y a une intervention à faire dans un appartement, il y a quelque chose à faire. Vous pouvez créer une tâche qui est assigné à quelqu'un, date début, date de fin, mettre une description, ça s'applique à tel appartement, et après votre prestataire peut gérer tout ça. Vous avez la possibilité, par exemple, d'exporter aussi toutes vos réservations pour faire des statistiques. Vous avez aussi la possibilité de créer des membres d'équipe, donc il suffit d'aller en haut à droite dans équipe,
et de créer un membre d'équipe. On veut faire une action, clic sur action, ajouter un nouvel utilisateur, et on peut lui dire qu'il a le droit de voir tel ou tel appartement, tel ou tel écran, s'il a le droit de voir les prix ou pas. Donc par exemple, si je veux pas que ma femme de ménage voit les prix, je décoche ça. Si je veux pas qu'elle ait accès à tel ou tel appartement, je décoche ça. Si je veux donner un accès à un propriétaire, je peux donner les accès. Il a le droit de voir ce que je lui dis de voir. Il a le droit de voir tel ou tel appartement. Et vous avez même la possibilité après de générer un lien pour pouvoir prélever le propriétaire. C'est-à-dire que le problème des conciergeries, c'est qu'en gros, à chaque fin de mois, on doit envoyer les factures et espérer que la personne fasse entre guillemets des virements. Et ça, vous allez pouvoir l'automatiser, du moins éviter. En gros, c'est pas vous qui allez demander l'argent, mais c'est l'argent qui va venir vers vous en fait. Et après, il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on est en train de développer. Et justement, on est preneur de tous les retours. Comme je vous dis, cet outil, c'est pas mon outil. C'est vraiment l'outil de tout le monde. Et l'objectif, c'est qu'on le fasse évoluer au fil de temps. Et ce qui se passe, c'est que ce qui est prévu, c'est que vous aurez, parce que par exemple pour les conciergeries, le problème, c'est qu'en fin de mois, on doit calculer, exporter toutes les réservations et ensuite voir combien on a fait de commissions, combien on a fait de check-in ou autre en fonction du business model. Est-ce que tu as la commission au forfait ou autre? Et tu dois générer tout ça. Donc l'idée, ça va être de vraiment en quelques clics générer tout ça. Et tous ceux qui ont des conciergeries ou autres, je vous invite à nous contacter. Parce que justement, on est en train de mettre en place tout ça pour que vous nous disiez mais moi je voudrais faire ceci ou cela, ou ça je voudrais l'afficher comme ci ou comme ça. Mais pareil, moi je travaille avec d'autres conciergeries qui travaillent avec d'autres systèmes externes et qui nécessitent par exemple des intégrations. Donc ça, on étudie tout ça. Donc vraiment, on est preneur des retours de chacun autour de ça. Justement, effectivement, donc n'hésitez pas dans le chat à mettre un peu les améliorations que vous aimeriez avoir. Ça nous permettra d'échanger dessus. On a d'autres personnes, justement, ou peut-être toi, tu pourras nous répondre. Là, tu parlais des fonctionnalités qui vont peut-être, qui sont en développement et qui vont arriver d'ici peu pour les conciergeries. Mais est-ce que là, à moyen terme, c'est-à-dire avant la fin de l'été, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont en cours de développement, que ce soit pour les conciergeries ou pour d'autres choses, moi j'en ai en tête par exemple, le site internet, Price Labs, tout ça, c'est en cours de développement. Est-ce que tu peux dire à tout le monde ce qui est prévu là d'ici peu par rapport à ces nouvelles fonctionnalités? Donc, ce qui se passe, c'est que par rapport aux nouvelles fonctionnalités, l'objectif, c'est les valeurs de Superroad, c'est quoi? C'est que pour moi, ce qui est important, c'est l'innovation, mettre en avant l'humain, c'est-à-dire que nous, on n'est pas une start-up à l'américaine, etc. Quoi qu'il se passe, moi, je mets le côté humain en avant. C'est pour ça qu'il y a une communauté, qu'on met tout ça en place. Et autour de ça, comme je l'ai dit, il y a l'innovation. Donc, ce qui est important pour moi, c'est vraiment on envoie des fusées dans l'espace, donc il faut que si on est capable de faire ça, on est capable d'automatiser complètement une location courte durée. Donc ce qui est prévu là à court terme, c'est ce module de finaliser ce module, on va dire, pour les conciergeries. Après, l'objectif, c'est que là, à l'heure actuelle, on fait cette vidéo, on est entre guillemets en pleine migration sur entre guillemets l'ancien système vers le nouveau. Donc là, nous, on se règle, etc. Donc c'est on est un peu en transit. Et une fois qu'on a fait ça, donc on aura fini la courant début juillet. L'objectif, c'est que après, donc en parallèle de ça, on stabilise vraiment tout ça et que tout soit vraiment millimétré. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on a avancé très très vite. Mais là, une fois qu'on a là, toutes les fonctionnalités pour moi, elles sont là, elles adressent tous les loueurs. Et après, l'objectif, c'est d'aller plus loin avec toutes ces différentes fonctionnalités qui vont adresser, que ce soit par exemple les personnes qui font de la conciergerie avec tout ce que j'ai dit, par exemple tous ceux qui font de la sous-loc. Le problème de la sous-loc, c'est qu'on se demande, je veux investir dans telle ville, mais je ne sais pas dans telle rue. Et si à partir d'une adresse, par exemple Super Analyzer, vous pouvez mettre l'adresse d'un bien, la typologie. Et vu que nous, on a intégré avec les plateformes, on a accès officiellement à leur contenu que les particuliers n'ont pas. Et on est en mesure de faire des statistiques, un peu comme fait Price Labs ou autre. Et on est en mesure, vous mettez l'adresse d'un bien, la typologie, et vous pouvez savoir combien est-ce que vous pouvez potentiellement gagner par rapport à ce que des loueurs sur le marché, parce qu'on regarde sur un rayon là
de 5 km, combien est-ce qu'eux ils génèrent. Donc tu vois, il y a plein de fonctionnalités comme ça qui sont déjà développées, qu'on va mettre en place. Et moi, l'objectif, c'est vraiment voilà, donnez-moi tous vos retours, etc., pour qu'on puisse voilà, faire quelque chose de tip-top et que vous puissiez participer à cette aventure, en fait. Hein. C'est pas mon aventure, c'est vraiment l'aventure de toutes les personnes qui veulent avancer, qui en ont marre d'être obligés de payer des formations. Et moi-même, je le dis parce que je le faisais avant, moi-même, je faisais des formations. Moi, je suis arrivé à un stade où, en fait, je me disais, c'est pas normal de devoir payer une formation, par exemple, à 1 000 € pour, par exemple, automatiser une LCD. Alors que c'était peut-être valable il y a peut-être 2-3 ans, mais aujourd'hui, avec toute l'avancée technologique, etc., franchement, il n'y en a plus besoin. Et c'est pour ça que derrière, j'ai créé Superhôte pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer très facilement, de pouvoir le faire. Après, bien entendu, ceux qui veulent se former, être accompagnés, etc., vous vous faites accompagner avec des programmes de coaching ou autre. Mais c'est l'idée de Superhôte. Je ne sais pas si ça répond à la question, quoi. Si, ça répond très très bien à cette question. Et justement, tu parlais de tarifs, mais tu me dis si je me trompe, moi, ce que j'apprécie dans Superhot, c'est tout ce que tu nous dis, c'est pas optionnel. C'est-à-dire que c'est compris dans le tarif du logiciel et c'est pas comme d'autres logiciels où dès qu'on prend une option supplémentaire, c'est 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Et à la fin, quand on fait les calculs, c'est pas très rentable. Donc, est-ce que tu peux me confirmer ça? C'est-à-dire que dès qu'on prend ton logiciel, on a accès à toutes les fonctionnalités dont tu as évoquées depuis tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez accès à toutes les fonctionnalités qu'on a vues, Analytics, marché, qu'on appelle ça, les Analytics, etc. Et après, il y a juste la partie SMS, où là, au début... Donc, du coup, ce que je disais, c'est que on a accès à toutes les fonctionnalités d'analyse de marché, d'études de marché, de savoir s'il y a des nuisances sonores, l'application mobile, enfin bref, la totale, y compris tout ce que j'ai dit sur les conciergeries, trucs de sous-location ou autre. Après, il y a juste la partie SMS, où pour être transparent, au début, je ne le faisais pas payer, mais après, il y a eu pas mal d'abus, et ce qui faisait qu'après, limite, on était plus rentable, quoi, donc on était obligé de changer ça, et maintenant, c'est 10 centimes par SMS, par exemple. Et on ne marge pas dessus pour être transparent. Et justement, si je suis nouveau, je veux aller sur Superhot, je veux connecter mon appartement, je veux automatiser un grand nombre de tâches. Combien de temps ça me met, combien de temps je vais mettre, grosso modo, par expérience, même si on ne peut pas dire un temps précis, pour pouvoir automatiser rapidement tout ça? Après, ça dépend, on va dire, de toi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tutos qui existent. Donc, il suffit de les suivre. Donc, il y a un kit de démarrage rapide. Donc, sachant que ces tutos, moi, je suis aussi en train de les refaire là. Donc, il y a un kit de démarrage rapide où on peut mettre en place tout ça. Par expérience, en général, les personnes, après ça dépend des personnes, mais en moyenne, vous allez mettre en 1 heure, normalement, vous allez mettre en place tout ça. Après, il y en a qui vont plus vite. On va dire les core fonctionnalités, c'est-à-dire que vous arrivez sur Superhot, vous importez vos annonces Airbnb, ça les importe, vous connectez avec Booking via le tuto que j'ai indiqué là, que je vous ai montré avec celui-là. Donc ça, c'est très rapide, c'est juste un copier-coller à faire. Et ensuite, ça importe les réservations. Après, les notifications, les messages automatiques à envoyer aux voyageurs, il y a mes messages à moi personnalisés qui sont déjà préconfigurés. Donc, au lieu de Toulouse, vous mettez, Marseille, Dijon, X, Y, Z. Donc ça, il y a juste à aller vérifier, modifier peut-être la ville et encore la ville en plus je l'ai paramétré en fonction de la ville de l'appartement, donc limite il n'y a même pas besoin de configurer, il y a juste à les activer. Après bien entendu il faut mettre en place ça et après de toute façon vous avez les analytics qui sont prêts et puis après il n'y a plus qu'à donc vous pouvez recevoir des réservations, envoyer déjà les messages automatiques. Donc on va dire que le setup de base ça prend entre 15 minutes et 1 heure. Donc ça dépend de toi si tu es à l'aise ou pas, si tu as déjà fait ça, et si tu as en fonction de ton nombre d'appartements. C'est pas la même chose quand tu as un appart et quand on a 100 à importer, tu vois. Donc grosso modo, ça veut dire si ce soir, demain, je viens sur ton logiciel, je peux tout, en tout cas si j'ai un appartement, dans 1 heure, les grosses fonctionnalités sont automatisées, je peux faire mon été tranquillement.
Exactement. Les corps, aujourd'hui, là, on peut le faire. Les corps fonctionnalités sont implémentés. Et après, pour aller plus loin, il faut créer son équipe, il faut créer les comptes pour les propriétaires, etc. Ça prend plus de temps parce qu'il faut contacter les propriétaires ou autres. Et ça, c'est autre chose. Mais on va dire que les corps fonctionnalités, donc 95% des loueurs, vous pouvez le faire. Et après, les 5% qui ont plein d'équipes, qui veulent faire des comptes Stripe différents par appartement, qui veulent, j'en sais rien, mesurer et être alerté s'il y a du bruit, faire des études de marché ou autre, mettre les annonces des concurrents. Là, forcément, ça prend un peu plus de temps en fonction de votre besoin. Après, justement, je ne dis pas que c'est parfait. Il y a pas mal de choses qu'il faut que je change au niveau du tools. Donc, c'est pour ça que je suis en train de les refaire. Mais déjà, vous pouvez vous lancer. Et puis après, comme je vous l'ai dit, on est en amélioration continue. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, même ce que je devrais faire, c'est organiser un challenge. Celui-là qui fait une automatisation le plus rapide, il va gagner. On lui offrira je sais pas, un truc, on ferait un petit concours, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est... Enfin, en plus, au début, on va sans doute mettre 1 heure pour automatiser, parce que c'est normal, on va apprendre à utiliser le logiciel. Mais à force, moi, par exemple, je l'automatise assez régulièrement par rapport à mon activité. Et à certains moments, je mets 10 à 15 minutes. Dès que l'annonce elle est créée sur Airbnb Booking, après, c'est des connexions. Tout ce qui a déjà été créé peut être repris. Les tarifications, on peut les faire en masse. On peut récupérer tous les messages automatiques. On peut simplement les dupliquer. Donc, c'est vrai que le plus dur, c'est le premier appart. Et puis après, on peut récupérer un ensemble d'informations. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et il y a une des fonctionnalités dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement importante pour moi dans Superhot, c'est par rapport à la gestion des ouvertures à distance. Je sais que Superhot peut se connecter à différents partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez dans Paramètres, ici, et Services, et on est intégré. Ton écran, il est plus partagé là. Ah merde. Attends, je vais repartager ça. Tac. Là, vous voyez mon écran ou pas? Ouais. Ok. Donc en fait, il suffit d'aller dans Paramètres. Une fois qu'on est dans Paramètres, on va dans l'onglet Services, parce qu'on veut connecter des services externes. Et là, on est intégré avec différents prestataires. Donc, par exemple, il y a Netatmo, Netatmo qui permet par exemple de récupérer tout ce qui est bruit sonore, etc., ou température, ou CO2, etc. Et on l'intègre dans Superhot. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Si vous voulez un code promo, il y a voilà, vous pouvez faire ça. Et après, pour The Keys, pareil. Donc The Keys qui est en fait une serrure connectée, par exemple. On est intégré nativement. Par exemple, avec certains channel managers, on est obligé, par exemple, pour faire un schéma, je vais schématiser un peu tout ça pour vous montrer. Donc, par exemple, vous avez, par exemple, je vais mettre The Keys, par exemple, qui est une serrure connectée qui permet d'ouvrir, en gros, des portes d'appartements ou d'immeubles à distance. Donc, c'est une petite serrure comme ça. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'en gros, vous le mettez, ça remplace votre serrure existante. Et puis après, tout est calé et tout est automatisé. Et vous pouvez le faire en quelques clics dans Superhot. Et l'avantage, c'est que nous, on est nativement intégré et qu'on n'a pas, parce que dans d'autres channel managers, par exemple, vous êtes obligé d'intégrer The Keys, qui va être intégré avec un Integromat, par exemple. Integromat, qui est un système qui permet de s'intégrer avec d'autres plateformes. Ce qui se passe, c'est que je vais mettre un i pour Integromat, et ensuite Integromat est intégré avec le channel manager. Et ce qui fait que du coup, il y a toute une tambouille à faire dans Integromat, c'est pas du pure live, etc. Donc, ce qui fait que c'est techniquement possible, mais voilà, c'est compliqué. Tandis que là, avec Superhot, eh bien, vous avez The Keys qui est ici, et directement Superhot, je vais mettre SH, qui est là, et on est directement intégré. Et ce qui fait que dans The Keys, vous mettez donc le nom d'utilisateur, mot de passe, vous récupérez comment on appelle ça, les serrures, et après, pour chaque appartement, vous allez dans chaque appartement, et vous allez ensuite dans Service, vous sélectionnez par exemple The Keys, et là, vous aurez la liste des serrures, et puis vous pouvez les connecter en fait. Et c'est comme ça qu'en quelques clics, vous pouvez connecter différents systèmes, que ce soit par exemple The Keys, Igluom, donc Igluom qui est par exemple une keybox, pour ceux qui veulent automatiser par exemple
via une boîte à clés et les codes sont générés automatiquement via Superhôte. Et ça envoie, que ce soit une réservation en direct, Airbnb, Booking ou autre, on peut l'envoyer automatiquement via Superhôte et la générer automatiquement. Ok, et est-ce que, on n'a pas parlé de Nuki, est-ce que c'est intégré à Nuki ou pas le Nuki, c'était intégré, ils ont fait des changements, donc on doit se remettre à jour dessus. Mais du coup, on va republier ça, etc. Donc, comptez sur nous par rapport à ça. J'ai eu quelques questions à ce sujet. Est-ce que Superhot, on parle effectivement souvent du marché français, mais est-ce que Superhot, on peut l'utiliser si je suis en Espagne, en Afrique ou ailleurs, et utiliser toutes les fonctionnalités dont tu exposes depuis tout à l'heure? Ouais, donc par rapport à Superhot, donc, il est déjà traduit donc en français, en anglais, en portugais, Portugal, l'Espagne. Après, je sais pas s'il y a des Russes, s'il y a tel ou tel pays, bah, faites-moi signe. Hein. L'objectif, c'est vraiment de déployer Superhot à l'international. Et puis, voilà, vous pouvez paramétrer donc, la langue de Superhot si vous avez des équipes étrangères. Et pareil pour pour les notifications. C'est possible de mettre des notifications en fonction de la langue du voyageur. Donc après, comme je l'ai dit, voilà, hein, faites-nous part de vos retours et puis on intégrera les autres langues si besoin, quoi. J'avais des questions. Est-ce que voilà, toutes les fonctionnalités dont tu exposes depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a des tutos à ce sujet? Mais tu as déjà un peu répondu. Ouais, pour tout ce qui est tuto, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, là le 29 juin, ils sont déjà disponibles, mais je suis en train de les refaire. Pour vraiment faire un truc vraiment tip top. Donc il y a vous avez tout en fait pour configuration sur le compte Superhot, configuration des apparts, les encaissements, les cautions, les messages automatiques, tout ce qui est analytics, gestion d'équipe, intégration des services, l'application mobile, parce qu'il y a une application mobile dans Superhot. Enfin bref, gestion des prix. Il y a déjà plein de tutos et puis après je suis en train de les refaire et puis on avance, quoi. Eh ben, très bien. Puis je vais poser les 2-3 dernières questions. Hein. Alors, est-ce que Super Analyzer et Super Extractor, dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut y accéder directement via Superhot ou est-ce que c'est quelque chose qui est en plus? Ouais, donc en fait, c'est inclus. Donc tu vas dans Analytics et si tu veux faire ton étude de marché, tu pourras effectivement cliquer ici dans Action et tu peux faire Super Analyzer, Super Extractor, Super Budget. Donc il suffit de cliquer dessus et puis après tu renseignes les infos et après tu reçois les éléments par email, tout simplement. Et si jamais tu as des questions autour de ça, tu nous envoies un email ou sur le chat. Donc tu peux contacter le chat, tu cliques sur la petite chat ici et tu peux ouvrir une session de chat avec les membres de l'équipe ou tu peux nous envoyer un email sur support@superhot.com. Très bien. Et puis là, j'ai Julien qui nous a tout synthétisé. Toute la complexité, c'est d'ajouter des fonctionnalités sans que l'application devienne une usine à gaz en restant simple d'utilisation. C'est ça. Et Julien, il a tout compris. C'est exactement l'objet de Superhot. C'est qu'il soit un outil qui reste simple d'utilisation, mais qui permet que tu sois présent. Je sais que tu as une offre par rapport à, parce qu'on n'a pas parlé de prix, etc., mais tu as une offre par rapport à cet outil. Est-ce que tu peux nous dire un peu combien coûte cet outil? Parce qu'avec tout ce que tu nous dis de faire, on peut se dire que ça peut coûter extrêmement cher. Combien on doit payer pour accéder à cet outil? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est engagé? Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc en fait, il y a deux modes. Donc il y a soit vous pouvez prendre juste l'outil. Donc c'est 57 € par mois pour 3 appartes et 7 € par appartement supplémentaire si vous passez par le lien qu'on va vous donner. Sinon, c'est 67 € par mois sur le site officiel. Et ensuite, il y a ceux qui veulent prendre l'outil et il y a ceux qui veulent se faire accompagner avec des programmes d'accompagnement, de formation, de coaching. Et là, on vous donne un accès pendant 12 mois à l'outil. Et après, c'est l'abonnement mensuel qui s'enclenche. Et après, dans le cadre, là, en ce moment même où on fait cette vidéo, vous avez la possibilité d'avoir, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir 12 mois d'accès à l'outil Superhot. Donc, c'est 12 mois d'accès offerts. Et ça, c'est pas moi qui offre, entre guillemets, c'est l'État.
dans le sens où il y a une offre spéciale, il y a une aide. L'État, en fait, va vous aider à faire face à la crise en vous permettant de vous digitaliser. Et il y a ce qu'on appelle le chèque numérique. Donc, il suffit d'aller sur le site chèque.francenum.gouv.fr. Tout est détaillé là et en fait, ils vont vous donner 500 € pour vous permettre soit d'avoir 12 mois d'accès à l'outil Superhot, parce qu'on est partenaire, ou de mettre en place votre site internet de réservation. Donc en ce sens, on a fait une offre, vous pouvez, et ça se termine demain. Dommage pour ceux qui verront la vidéo trop tard, mais voilà, ça se termine demain et vous avez jusqu'à demain pour justement ceux qui veulent avoir 12 mois d'accès à l'outil, vous pouvez en bénéficier. Donc c'est jusqu'à, moi je mets demain 18h puisqu'il faut que nous on fasse le règle, en gros, dans le process, il faut que vous régliez les 500 € pour qu'on puisse vous donner une facture. Et après, vous allez sur le site pour, en gros, vous envoyez votre facture avec votre, votre IBAN. Et ils vous font un virement de 500 € en 3-4 semaines. C'est le délai qu'on a observé chez les personnes qui l'ont déjà fait. Et qui peut en bénéficier. Donc, il faut que vous ayez moins de 11 salariés. Donc, même si vous êtes en LNMP, LMP, et qu'en gros que vous avez en gros moins de 11 salariés, que vous faites moins de 2 millions € de chiffre d'affaires et que vous êtes lancé avant le 30 octobre 2020, alors vous êtes éligible et vous pouvez justement bénéficier de ça. Donc pour ce faire, le plus simple, c'est qu'on voit ensemble par téléphone si vous êtes éligible. Donc vous allez sur superhot.com/cadeau. Et dedans, vous atterrirez sur une page comme ça. Je vais l'afficher, superhot.com/cadeau. Et vous allez atterrir sur une page comme ça. Je vais le mettre dans le chat. Tac. Alors. Je sais pas si tu vois mon écran, Nico, ou pas. Oui, on voit toujours ton écran. De toute façon, là, j'ai mis le lien aussi, effectivement, donc /cadeau ou aussi /chèque-num, où tu peux effectivement récupérer, pouvoir prendre effectivement un appel avec toi. Justement, il y a des questions. Est-ce que si je suis auto-entrepreneur, ça fonctionne? Effectivement, ça fonctionne si tu réponds aux critères d'éligibilité qui sont transparents, qui sont pas propres à Superhot, mais qui sont pour tout le monde. Et jusqu'à maintenant, alors il y en a qui parlent du mois de juillet, mais jusqu'à maintenant, pour l'instant, le chèque numérique, c'est jusque demain, le 30 juin. Donc en fait, il faut avoir une facture qui est datée du 30 juin au plus tard. Et après, c'est l'État qui vous rembourse. Donc en fait, par exemple, pour William qui dit c'est indiqué jusqu'à fin juillet, non, là c'est jusqu'au. En gros, il faut que les factures acceptées comme jusqu'ici doivent être datées entre le 28 janvier 2021 et le 30 juin. Mais par contre, tu as jusqu'au 31 juillet pour, entre guillemets, soumettre le formulaire. Donc en gros, tous ceux qui veulent en bénéficier et avoir soit un site de réservation, soit en gros, qu'on appelle ça 12 mois d'accès à l'outil Superhot, vous allez sur superhot.com/cadeau et vous réservez un appel et il y aura moi ou un membre de l'équipe et on verra ensemble si vous êtes éligible ou pas, tout simplement. Et auquel cas, si vous êtes éligible, on fera la procédure ensemble. Ça prend juste 2 minutes et puis ça vous permettra de faire ça. Donc ça, c'est pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Donc c'est jusqu'à demain. Ça vous coûtera entre guillemets rien parce que vous serez remboursé. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a, donc j'y vais avec Nico, où vous pouvez avoir donc l'outil Superhot. Vous allez sur automaticbnb.fr/outil Superhot. Vous allez dessus et vous aurez accès donc à l'outil Superhot sous forme de forfait mensuel. Et en bonus, Nico inclut des bonus. Est-ce que tu peux en parler Donc effectivement, tous ceux qui prendront l'offre, c'est-à-dire d'aller sur l'outil, moi ce que je vais leur offrir, c'est 1 heure de coaching, c'est-à-dire que 1 heure de coaching offert. Donc tous ceux qui prendront l'outil, vous me contactez, vous me dites que vous avez pris l'outil, je vérifie et on fait 1 heure de coaching ensemble. Ça peut être pour apprendre à paramétrer Superhot ensemble, ça peut être parler de votre conciergerie, de la sous-location, tout ce qui est lié à l'investissement immobilier, à la location courte durée ou à l'automatisation. On passera 1 heure ensemble là en visio, one-to-one et je vous expliquerai tout ça en détail. Donc c'est vraiment, moi pareil, jusqu'à demain soir, tous ceux qui prendront cette offre-là, je leur offre 1 heure de coaching et il suffit juste de me contacter, me dire que vous êtes passé par ce lien et ça sera avec grand plaisir qu'on fera le coaching en live et je répondrai à toutes vos questions qui sont liées à la location courte durée et on fera du partage d'écran, je vous montrerai comment je fonctionne, mes chiffres, etc. Pour ceux qui j'en ai déjà fait avec d'autres, du coaching.
ils pourront vous partager. Moi, je partage tout. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin, vous puissiez avoir des réponses à toutes vos questions. Et l'idée, c'est vraiment être dans du concret. Il n'y a aucun blabla. Voilà. Et en plus, vous avez 57 euros au lieu de 67 euros. Et c'est sans engagement. Super. Bon, en tout cas, merci Nico. Hein. Merci. Et puis voilà, en gros, si vous avez des questions, allez-y. Et puis voilà, ceux qui veulent en gros voir s'ils sont éligibles ou pas, voilà, vous prenez un appel. Il y a juste quelques créneaux qui sont ouverts demain. Après, c'est terminé. Donc allez-y, hein, il faut passer à l'action. Et ce que je voudrais faire, c'est si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport à l'outil, par rapport à la LCD, si vous voulez j'optimise en live vos annonces, mettez-moi les liens de vos annonces et puis on peut les regarder ensemble si vous voulez. Que je vous donne des tips pour justement vous permettre de vous améliorer, mettre en place tout ça. Je sais pas si on a encore un peu de temps, Nico ou... Ouais, on a encore peu de temps. Hein. L'idée, moi, je le répète, hein, l'idée c'est de répondre à un maximum de questions et puis d'aider un maximum de monde. Donc ceux qui, voilà, les premiers qui mettront leur annonce, là je vois qu'il y en a qui en ont mis. Donc Mathieu, si tu veux cliquer dessus et la partager, on pourra échanger avec plaisir sur ça. Ok. Est-ce que vous pouvez les remettre parce qu'en fait là je vois le dernier commentaire de Rémi. Ouais. Où il y a aussi Olivier et Judy qui viennent de le mettre. Est-ce que tu peux les copier-coller parce que moi je les vois pas en fait, c'est bizarre. Alors est-ce que si je les copie-colle, alors est-ce que c'est parce que discussion. Parce que là, si je le colle, tu le vois. Non, peut-être faut que je le mette envoyer à tout le monde, c'est peut-être mieux. Hop. Là, j'ai mis. Est-ce que tu reçois? Ouais, là, c'est bon. Ouais. Tac, nickel. Parfait. On va les analyser après pour répondre à si je reprends les questions. Donc Rémi, quel doc avez-vous besoin pour vite fait si éligible ou non? En gros, vérifie que tu t'es lancé, que en gros tu es soit un LMP, LMP ou tu es une société, que ça date d'avant le 30 octobre 2020. Si c'est le cas, tu nous appelles et puis on verra tout ça ensemble lors de l'appel. Donc c'est très simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'annonce de Mike. J'espère que tu vas bien. On va checker ça. Tac. Je sais pas si vous voyez mon écran là ou pas. On voit toujours ton écran. On va voir l'annonce Promo Studio qui arrive. Yes, donc Promo Studio, plein centre, on est en direction de la Grande Motte. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir qu'est-ce que Mike peut faire pour faire en sorte qu'il ait plus de clics sur son annonce, faire en sorte que les gens cliquent sur son annonce et pas sur celle des concurrents, comment faire en sorte que les gens, quand ils sont sur son annonce, ils réservent, comment faire en sorte qu'il puisse, entre guillemets, avoir plus de résa et augmenter son CA. Donc on va voir tout ça en détail. Donc on va faire un petit check-up global. Donc je connais pas son annonce là. Donc on voit l'appartement, la Grande Motte. Donc c'est un studio, 3 voyageurs. On voit la photo. Ok. Donc c'est un appartement résidence. Ok. Donc on voit la description, etc. Voilà. On voit qu'il y a ça a été lancé. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir changer? Donc moi ce que je ferai c'est déjà, c'est bien parce qu'il a utilisé la technique là du super encart, comme ça, où l'idée, en fait, si tu veux, c'est de mettre les 3 points forts de ton appart pour que tu ressortes dans les résultats de recherche et que les gens, en gros, d'un coup d'œil, ils voient ton annonce par rapport aux concurrents et du coup, tu auras plus de clics. Et si tu as plus de clics, la plateforme va détecter ça parce qu'elle va mesurer, en fait, le taux de clics. C'est-à-dire qu'elle va voir entre le ratio, elle fait des stats en fait, et la plateforme va mettre en avant les annonces qui ont entre le nombre de fois où tu es affiché dans les résultats de recherche et le nombre de fois où les gens cliquent, elle va mettre en avant les annonces qui ont le plus de clics parce qu'elles vont potentiellement faire de plus de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser cette technique du super encart. Donc il l'a fait, par contre on voit pas très bien le texte. Ouais, le texte, etc. Donc, essaie de revoir un peu tout ça. Après, je trouve que les photos, elles sont bien cadrées, etc. Mais c'est un peu trop surexposé, en fait. Donc, essaie de voir si tu peux les retoucher sous Lightroom. Sinon, moi, j'ai pas de comment dirais-je, de remarques, hein, autre que par rapport aux photos. Peut-être, moi, si j'aurais été toi, j'aurais bien mis en avant la terrasse. Tu vois, avec une petite photo, on voit bien la terrasse avec un petit déj, etc. Ça peut être sympa. Ce que tu peux faire, c'est là sur
Là, il y a des Américains qui font ça. Par exemple, là, tu vois, tu as mis bienvenue au studio Amazon. Bah, là, tu peux mettre, par exemple, l'adresse de son site ou quelque chose pour voilà, qu'on puisse te contacter en direct. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et puis, j'étais même tombé sur une annonce et le mec, il avait mis contactez-moi il avait mis son Instagram et il avait mis étoile, vous ne serez pas déçus, tu vois. Il avait mis ça, enfin, c'était pas sur cette annonce, mais sur une autre annonce que j'avais vue ailleurs. Donc moi je te recommande voilà, de faire ça. Ce qui serait intéressant, Mike, c'est parce que là tu vois je dois descendre pour voir un peu tout ça. Essaie de mettre une photo super mosaïque comme ça avec tes 6 meilleures photos sur ton appart. Comme ça, les gens, ils n'ont pas à aller tout en bas et directement, ils ont... là, tu vois, j'ai vu que tu as mis en place ça. Ça m'a pas sauté aux yeux, tu vois. Donc ça, ce serait intéressant que tu... Là, c'est exemple même typique, tu vois. Même moi, quand j'ai regardé ça, ça m'a pas sauté aux yeux. Donc du coup, j'ai pas, entre guillemets, créé le coup de cœur assez rapidement. Donc tu vas pouvoir le faire plus rapidement avec le super mosaïque. Tu vois vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Mettez-moi un oui dans le chat si c'est le cas. Après, ce qui serait intéressant... c'est que ce qui manque, moi ce que je mettrais, c'est de rajouter. Donc déjà, tu vois, il y a des photos qui sont pas très bonne qualité, tu vois, ça tranche un peu avec ce qu'il y a avant, donc limite je les enlève-les. Après, tu vois, il y a des redondances entre les photos. Il faut que ce soit assez simple. Donc limite, moi j'enlèverais celle. En fait, je garderai que celle-là en fait, tu vois. Et le reste, tu peux les enlever parce que ça n'apporte pas forcément de valeur, c'est redondant. Et par contre, ce qui manque, c'est que tu indiques en fait à combien de minutes ça se situe. Donc, identifie 7 points d'intérêt, tu vois, Mike, et tu mets, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à faire à la Grande Motte, et tu indiques à combien de minutes c'est en voiture, tu vois. Donc, essaie de mettre ça en place. Ce que tu peux faire, c'est qu'ici, tu peux mettre une petite pastille anti-Covid pour dire que voilà, j'imagine quand tu fais le ménage, tu fais des actions particulières, ça va rassurer les voyageurs. Donc ça augmentera ton taux de conversion. Donc on essaie de mettre ça en place. Et puis après, globalement, bon, sur le studio, ça va. Je pense à un plan 3D comme ça, le studio, ça va. Mais si tu es en gestion des appartements voilà, avec plusieurs chambres ou autre, ce serait intéressant de faire un petit plan 3D comme ça. Ce qui permettra aux personnes en fait, de ne pas avoir de questions. C'est-à-dire que quand on voit ton appart, entre guillemets, tout est clean et on sait à quoi s'attendre et on n'a aucune question, et ce qui fait que tu auras plus de réservations en fait. Donc moi je te conseille de mettre ça en place, Mike, et tous ceux qui sont dans le chat aussi. Ensuite, promo studio, plein centre, port, etc. Si tu as un site de réserve en direct, essaie de mettre le nom de ton site et après le nom de l'appart, entre guillemets. Parce que là, j'ai l'impression que l'appart s'appelle Promo Studio. Donc, si je recherche ça sur Google, est-ce que je le trouve? Non, pas forcément. Tu vois. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de mettre le nom de ton appart ou le nom de ton site pour qu'on puisse te retrouver facilement. Par exemple, tu vois, si je mets, par exemple, si je vais sur Google et je tape au fil de l'eau Albi, hop, bam, il y a la page Google My Business qui apparaît. Donc, ce serait intéressant que tu mettes ça en place. Au niveau de la description, ici, je trouve qu'elle est très bien. Voilà, tu le fais sous forme de liste, tu mets de l'équipement, le bénéfice, tu mets des petites flèches. Donc, c'est très lisible. Du coup, les points forts ressortent. Voilà, moi, je n'ai pas forcément de remarques. En plus, là, tu mets à combien de minutes ça se situe, etc. Donc, c'est très bien. Ce que tu pourrais faire après, c'est si on regarde le profil du loueur, peut-être de le remplir. Ce serait intéressant pour augmenter la confiance et du coup tes réservations. Donc essaie de mettre ça en place et puis je pense que ça te permettra déjà d'améliorer parce que je pense que par rapport à ce que tu as fait c'est déjà bien. Mais là c'est vraiment que des optis on va dire pour te permettre d'aller chercher la performance on va dire. Donc essaie de mettre ça en place. De plugger tout ça avec ton site internet. Tous les conseils que je t'ai dit par rapport aux photos, essaie de les appliquer sur Booking. Et puis après, ça te permettra, je pense, d'avoir déjà plus de personnes qui cliquent. Quand on arrive sur ton annonce, ce soit plus concis, plus clair, qu'on n'ait pas de questions, qu'on ait le coup de cœur et une visibilité directe, un coup de cœur donc plus rapide. Et du coup, mécaniquement, ça augmentera tes réservations, ton chiffre d'affaires. Et si tu fais ça sur tous les apparts que tu as en gestion, tous les petits conseils mis bout à bout fait que
Quand tu as beaucoup d'appartements, c'est les petits détails qui vont te faire gagner des milliers d'euros en fait après au bout d'un moment. Effectivement, moi je vais rajouter quelques petits tips. Ce qui est important aussi sur les premières photos d'Airbnb, là sur les 5 premières photos, c'est de voir souvent ce que veulent voir les gens, c'est le point fort de l'appartement, le lieu de vie, la cuisine, la salle de bain et là où on va dormir. Donc c'est important sur les 5 premières photos de voir toutes ces informations-là pour amener le client après à cliquer sur ces photos pour aller voir au-delà de 5 photos. Donc ce que je conseille, c'est d'éviter de mettre sur les 5 premières photos 2 ou 3 photos qui donnent la même information. Il faut donner un maximum d'informations parce que comme tu le dis Mathieu, en quelques secondes, on prend une information, on prend la décision ou pas d'aller plus loin. Donc il y a le super encart qui permet de décider de cliquer sur l'annonce. Après, on voit 5 photos, il faut que ces 5 photos nous donnent envie. Donc, il faut donner un maximum d'informations sur qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement. Et souvent, ce que recherchent les gens, c'est cuisine, salle de bain, lieu où je vais dormir, lieu de vie. Et puis, s'il y a une piscine ou s'il y a un balcon ou autre, vraiment les mettre en avant. Et après, pour qu'ils puissent cliquer dessus. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important. Et là, c'est pas le cas pour toi, mais pour ceux qui prennent les photos, surtout prenez toujours des photos au format paysage et jamais au format portrait parce que Airbnb, Booking ou toutes les plateformes vous permettent d'avoir un format paysage, donc utilisez toute la puissance que vous permettent ces plateformes. Et lorsque vous prenez vos photos vous-même ou si vous les faites faire par un professionnel, et je vous conseille de les faire par un professionnel, prenez toujours les photos au format paysage. Super, voilà. Parfait. Où trouvez-vous les pastilles Parfait. anti-Covid? En fait, pour faire le super encart ou autre, après, vous pouvez utiliser des logiciels comme Canva, c'est ANVA, c'est un logiciel qui est gratuit et dessus, vous pouvez faire autant de montage vidéo que vous le souhaitez, photo, pardon, que vous le souhaitez. Donc, il suffit juste de trouver une pastille Canva sur Google Photos et après, vous le mettez sur vos photos. Voilà. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit et qui est simple d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser. Voilà, simplement. Exactement. Après, j'ai vu qu'il y avait des questions. Donc pour les plans 3D, si vous voulez faire un plan 3D comme ça, vous nous faites signe. Il y a un membre de l'équipe qui peut s'en charger. Vous nous faites signe sur support@superhot.com. Après, les pastilles anti-Covid, tu as répondu. Après, attends, je remonte. Tac. Je vous conseille, moi aussi, c'est sur les titres de vos annonces. Mettez le même titre sur toutes vos annonces. Pas d'un côté super promo et de l'autre côté studio au bord de la mer parce que ça va améliorer votre référencement si vous avez le même nom et tous les voyageurs fonctionnent pareil, en tout cas une grosse partie. Il faut un copier-coller dans Google pour aller voir les avis, voir si c'est moins cher ou pas. Et effectivement, si lorsqu'on fait le copier-coller, Google lui va pas comprendre qu'on parle du même appartement parce qu'il y a 2 titres différents, votre voyageur ne va pas vous retrouver. Donc c'est important que vous ayez le même titre partout. Ça vous crée aussi une image de marque. Donc ça, soyez attentifs à ça. Il y avait une question, comment mettre des emojis. Donc Sébastien a répondu, tu peux le faire avec l'application mobile d'Airbnb. Donc tout ce qui est étoiles, etc. Tous ces petits trucs. Et puis après, Amidou, peut-on paramétrer les prix de sorte que ça change de 10% au fur et à mesure qu'une date se libère, etc. Ça, tu peux le faire avec Price Labs. Après, ça fait partie des évolutions que nous, on va implémenter. Après, je regarde les autres questions. Alors, Edith, j'ai pour habitude d'envoyer le lien de caution juste après la résa, etc. Ou à J-1, J-2. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Donc, en gros, moi, ce que je te conseille, c'est d'envoyer la caution sous forme de lien 3D Secure. Tu peux le faire avec Superhot dans les notifications. Et la personne, une fois qu'elle a fait la caution, tu peux paramétrer une notification où en fait tu vas envoyer les accès à l'appartement que si la caution a été effectuée par exemple. Et du coup ça te permet comme ça de sécuriser cette partie en fait. Donc ça je te recommande de mettre ça en place et puis du coup tu peux le paramétrer. Moi je te conseille de le paramétrer la veille, comme ça tu es tranquille par rapport à tout ça. Et puis aussi, tu peux aussi l'automatiser si tu n'envoies pas de lien. Par exemple, notamment avec Booking, tu es en hôtel collect, c'est-à-dire c'est toi qui collectes l'argent. Le logiciel Superhot, la veille de l'arrivée du voyageur, va automatiquement faire une empreinte bancaire.
effectivement, il y a plusieurs possibilités. On te conseille de le faire on va dire le plus tardivement possible, parce que si quelqu'un réserve aujourd'hui pour le 31 décembre, si tu lui prends une caution aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt. Et en plus, lui, il ne va pas apprécier que tu lui prennes une caution plusieurs mois à l'avance. Ouais, parce qu'il faut savoir que la caution, c'est une préautorisation de la carte. Donc, et d'ailleurs, par rapport au montant de la caution, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui disent, ouais, je vais prendre 1 000 € de caution, 2 000 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au niveau du plafond de la carte. Donc, imaginez, en général, les Visa, les Mastercard, vous êtes plafonné peut-être 2 000, 3 000 € dans la semaine. Si la personne elle fait une préautorisation de 1 000 ou 2 000 €, bah, vous partez en vacances et vous êtes bloqué, en fait. Donc, il faut être vigilant par rapport à tout ça. Moi, ce que je te recommande, c'est voilà, entre 200, max 500 € en fait. Ok, il y a Rachel. Est-ce qu'on a toutes les fonctions via l'accès au chèque numérique et l'offre abonnement? Oui, on a que vous passiez par le chèque numérique ou si vous n'avez pas la possibilité donc de passer par le chèque numérique. À partir du moment où vous avez le logiciel dans les mains, vous avez le droit à toutes les fonctionnalités. Il n'y a pas un logiciel limité et un autre qui ne l'est pas. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités et à tout l'accompagnement qui va avec. Donc, il n'y a pas de limitation par rapport à ça. La seule limitation qu'il y a par rapport au chèque numérique, c'est l'État qui nous l'impose. C'est demain au 30 juin. Il faut que la facture soit datée du 30 juin au plus tard. Voilà. Mais sinon, vous avez le même outil à la fin. Exactement. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je ne sais pas si Nico, toi, tu as des questions ou si. Là, je vois juste une question, et puis après, je te laisserai le dernier mot. Hein, les invités ont toujours le dernier mot avec moi. Là, c'est comment se passe pour la taxe de séjour pour les locations directes. Je vais répondre à ça. Donc, depuis le 1er janvier 2019, Airbnb et Booking ont l'obligation de collecter pour vous les taxes de séjour si vous êtes considéré comme un particulier. Sur Booking, attention d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, si vous êtes considéré comme un professionnel, c'est à vous d'encaisser les taxes de séjour. Donc évidemment, le logiciel Superhot ou beaucoup de channel managers permettent de le faire. Donc ça, il faut être attentif là-dessus. Et si vous êtes en direct, c'est vous qui collectez les taxes de séjour. Donc c'est Superhot, là en l'occurrence, si vous êtes avec Superhot, qui les collectera via Stripe. Et puis après, c'est à vous de les reverser à votre communauté de communes ou à votre localité en fonction du process, parce que il faut savoir que c'est la taxe de séjour, c'est une taxe qui est locale. Donc chaque communauté de communes, chaque ville a son propre fonctionnement. Et donc, après, vous reversez cette taxe de séjour. En fait, vous êtes simplement un collecteur et vous le reversez. Mais vous avez la possibilité, de façon automatique, en le paramétrant dans Superhot, de collecter la taxe de séjour. Pour rappel, il y a 2 manières de collecter les taxes de séjour, soit sur un forme de pourcentage, soit avec un prix fixe. Et Superhot vous permet de faire les deux. Mathieu, si tu veux compléter ce que j'ai dit, si j'ai pas dit de bêtises. Je pense que tu as bien résumé. Hein. Tu as bien résumé. Et puis après, si je regarde les autres questions, Patricia, qui avait des questions sur la migration pour tous les clients là qui sont en ligne. Donc, on va revenir vers vous par rapport à tout ça. Donc, c'est déjà prévu. Donc, vous inquiétez pas. Donc, pour la migration, comment ça se passe? Ceux qui ont été sur l'ancienne version, qui vont passer sur la nouvelle. Donc, on va vous revenir vers vous. Nous, la migration, ça nous prend entre 30 minutes à 1 heure. Et puis après, on planifie tout ça. Et après, ça prend ce délai. Et après, vous vérifiez que tout est OK. Et à partir du moment où vous avez déjà configuré les messages automatiques, etc., que tout est déjà préconfiguré dans Superhot, pour vous, ça va être déjà transparent au niveau des prix, des nombres de minimum, etc. Après, j'avais vu une question d'Olivier qui disait: peut-on changer la couleur des réservations trop rouges? En fait, ce qui est prévu, c'est qu'en fait, on pourra changer la couleur des réservations en fonction du statut ou de X ou Y. Par exemple, toutes les réservations qui ne sont pas payées, je veux les afficher en rouge. Tous ceux qui sont payés, je veux les afficher en vert. Tous ceux qui, en gros, ont tel ou tel critère. Donc ça, ce sera paramétrable dans l'écran d'appartement. Et du coup, il y aura déjà des règles, des couleurs prédéfinies et vous pourrez optimiser tout ça. Donc ça, c'était pour répondre à Olivier. Rachel, peut-on réexpliquer comment accéder à Superhot via le chèque numérique? Ça, on l'a déjà expliqué, mais tu réserves ton appel, tu vas sur superhot.com/cadeau. Après, donc les taxes de séjour, ça t'avait répondu, Nico. Edith, pour les résas sur le site, comment faire si on a automatisé
pour vérifier l'identité du client. Pas possible de demander. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as la possibilité de demander via Superhôte. Tu peux envoyer un formulaire de bienvenue où tu peux récupérer justement les informations Parce que, par exemple, si c'est des voyageurs étrangers, toi, en tant que loueur en courte durée, tu es dans l'obligation de récupérer, par exemple, la carte d'identité du client. Et ça, tu peux le faire via Superhôte, via les mécanismes, en fait, si on clique sur une réservation, tu as la possibilité, en fait, dans l'appartement, de paramétrer, en fait, des formulaires, par exemple de bienvenue, de check-in, etc. Et ce formulaire, il sera envoyé au client et on peut lui demander son heure d'arrivée, son vrai email, son vrai numéro de téléphone, éventuellement des pièces justificatives. Et ça te permet comme ça de sécuriser cette partie. Parce que par exemple, imaginons qu'il y a un problème dans ton appartement. Si par exemple c'est des étrangers, tu es obligé, si la police vient te voir, de donner l'identité des personnes. Donc ça, il faut être vigilant par rapport à tout ça. Donc j'espère que ça répond à ta question. Tac. Alors Julien, Superhôte a-t-il le projet de gérer la qualité des ménages à distance comme le propose Properly, etc. Donc aujourd'hui avec Superhôte, tu as la possibilité de mettre en place, je peux le montrer ici un exemple, je vais te montrer ça. En fait, tu as la possibilité via l'application mobile. La personne en fait qui sera en charge des ménages, déjà elle aura son planning et elle peut faire un slide à droite comme ça et hop, elle fait checklist et tu as les différentes checklists par exemple de ménages, d'incidents qui sont préconfigurés et la personne peut checker qu'elle a bien enlevé les poubelles, qu'elle a fait X, Y, Z et elle peut prendre des photos, des vidéos et toi à distance tu peux voir comment est-ce que la checklist a été soumise et tu peux voir les photos, les vidéos. Donc moi, typiquement, ça m'aide à la fin du ménage. Par exemple, j'ai eu le cas plusieurs fois où il y avait des problèmes où genre le frigo il n'était pas vide, où il y avait des télécommandes qui disparaissaient ou des trucs. Et du coup, le fait d'avoir cette vidéo et de l'envoyer, parce qu'on a la possibilité de l'envoyer aussi aux locataires, ça te permet non seulement de sécuriser l'état des lieux, et en plus, en cas de dégâts, tu vois comment était l'appartement avant, après. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, de trinques de rideaux qui étaient cassés. Et mon prestataire ne savait plus, en fait, qui l'avait fait. Et du coup, avec la vidéo, on peut voir est-ce que c'était cassé ou pas de cette façon. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Julien. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a mis en place. Mais si tu as besoin d'éléments supplémentaires, tu nous dis pour que derrière, on puisse implémenter ça par rapport à ton besoin. Donc après, il y a 33 767. Je viens d'arriver pour vous rappeler comment on peut s'inscrire. Donc il y a deux façons de s'inscrire. Soit tu peux avoir accès à l'outil gratuitement, enfin offert pendant 12 mois via le chèque numérique pour voir si tu peux en bénéficier. C'est jusqu'à demain. Donc pour rappel, en gros, pendant 12 mois, tu as accès à l'outil. C'est l'État qui paie. Tu vas sur superhôte.com/cadeau. Donc pour être éligible, il faut de base qu'au moins tu sois lancé avant le 30 octobre 2020. Et après, tu peux aussi passer par le lien de Nicolas ici, où en gros, tu auras l'accès à l'abonnement mensuel sans engagement de 57 € par mois pour 3 appartes et 7 € par appartement supplémentaire. Et en plus de ça, Nicolas, pour tous ceux qui vont passer par son lien, ils auront en fait, une heure de coaching avec lui. Je les accompagnerai. Donc vraiment l'idée c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Ceux qui sont éligibles, évidemment, prenez le chèque de 500 € de l'État, profitez-en, c'est jusqu'à demain. Et pour tous ceux qui ne sont pas éligibles ou qui ont déjà utilisé leur chèque numérique ou autre, l'idée c'était de vous proposer aussi quelque chose pour que vous puissiez avoir un avantage. Et donc là, c'est de payer 10 € par mois, 10 € en moins par mois. Et en plus, je vous offre une heure de coaching. Mais comme je vous ai dit, l'heure de coaching, ça peut être du paramétrage du logiciel, mais ça peut aussi d'autres choses liées à la location courte durée. L'idée, c'est vraiment de m'adapter à vos besoins et de répondre à toutes vos questions. Ok. Donc après, il y avait d'autres questions. Donc ça, j'ai répondu. Après, Mehdi, la contribution sur les loyers d'habitation, 2,5% sont applicables à la courte durée. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si toi, tu sais, Nico, mais essaie de peut-être détailler un peu plus ta question.
ou sinon on en rediscutera en off, hein, Mehdi. Nico, donc après, Chenda, tac, tac, tac. Donc si tu as des questions par rapport à la migration ou autre, tu nous fais signe sur support@support.com. JP qui dit à plus à la team, encore bravo pour le boulot, à bientôt sur la chaîne, super, merci. Merci à toi, hein, JP. Olivier, peut-on travailler avec PayPal? Tu peux, mais pas via Superoute. Pour l'instant, on n'est pas intégré. Je vais pas intégrer PayPal parce que avec PayPal, je peux pas faire de caution, etc. Enfin bref, tu peux le faire à côté. C'est pas bloquant par rapport à Superoute. Julien, il faudrait changer le terme apart dans l'appli, ok, et mettre un nom plus générique comme hébergement ou logement. Ok, bah super. Ça, je note. Donc ça, effectivement, c'est une excellente remarque, Julien. Nicole est s'interfacer avec Le Bon Coin. Donc aujourd'hui, moi, ce que je te conseille avec Le Bon Coin, c'est que tu peux paramétrer, j'ai déjà fait des tutos autour de ça, que quand quelqu'un te contacte sur Le Bon Coin, automatiquement, tu le rediriges vers ton site de réservation pour qu'il réserve directement chez toi, en fait. Donc comme ça, tu t'épilogues pas avec tous ceux qui veulent te faire des Western Union ou autre. Ben là, directement, ils vont sur votre site, sur ton site, et puis ils réservent s'ils veulent réserver tout simplement. Et sur ton site, tu as un chat et ils peuvent te contacter. Alors, Rémi, à quand une collaboration avec un comptable, étant donné qu'on pourrait lui faire un extrait de données? Bah, franchement, moi, j'attends que ça, hein. Donc, s'il y a des comptables dans la communauté de Nico ou chez Superhot, hein, vous nous faites signe et puis on met ça en place. Tac, tac, tac. Amélie, si on a payé le site l'année dernière, on peut demander l'aide de l'État. Bah, si ta facture, elle date, je vais l'afficher ici. C'est avant le 21 janvier, je crois. Ouais, si elle date, si elle est 28 janvier. si la facture elle date en fait du 28 janvier et le 30 juin, voilà, tu peux en gros aller sur le chèque numérique et faire ça. Par contre, si elle date d'avant, ça n'est pas possible, mais tu peux toujours bénéficier des 1 an offerts et c'est cumulable, tout ça. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions, allez-y, hein, c'est le moment. Sinon, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir hein, à répondre à toutes ces questions, à échanger avec toi, Nico. Donc voilà. Eh ben, c'était le plaisir est partagé. En plus, là, sous le format Zoom, finalement, on a eu un problème technique dès le début et on s'est retrouvé là-dessus. C'était même mieux parce qu'on a pu échanger beaucoup plus facilement, je pense, avec chacun d'entre vous. Et donc voilà, de toute façon, vous avez bien compris. Hein, l'idée, c'était de répondre à un maximum de vos questions. Peut-être et sans doute, on en a oublié quelques-unes parce que voilà, il y a énormément de questions. Mais n'hésitez pas. Mathieu, il est joignable. Je suis joignable. Donc, vous nous envoyez un mail. Et on va répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis, s'il y a des questions beaucoup plus précises, beaucoup plus techniques, je prendrai le temps de vous répondre également. Donc, surtout, n'hésitez pas à laisser vos questions là. Même si elles n'ont pas été répondues, on reviendra vers vous pour y répondre. Super. En tout cas, merci Nico. Et puis, merci à vous tous hein, d'avoir passé ce début de soirée ensemble. Et puis, hâte de vous accompagner aussi. En tout cas, c'est top. Hein. Et puis, voilà, n'oubliez pas que c'est l'été, ça reprend. Donc, prenez tout ce qu'il y a à prendre. Et puis après, préparez-vous bien aussi par la suite. Et puis, de toute façon, voilà, il n'y a qu'un mot, comme tu le dis, passez à l'action. Passez à l'action, effectivement. Merci à vous tous et puis bonne soirée.